Otep Mbote, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Menzona Zaniter, je suis très ravie de pouvoir parler avec vous encore aujourd'hui pour ce nouveau podcast channel. Avant de commencer la podcast channel, je voudrais déjà vous prévenir que cette vidéo sera très longue, plus d'une heure, juste pour vous prévenir. Alors, pour ceux qui ont énormément de choses à faire, n'hésitez pas par moment de faire des petites pauses ou pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de regarder ce podcast channel, n'hésitez pas de prendre de quoi manger, de quoi boire, parce que aujourd'hui, nous allons un peu fouiller dans les décombres sinistres des schémas d'illusion qui amènent léthargiquement et doucement, tout doucement, de façon très sournoise, à ce que le peuple noir, la société noire, il ne s'agit pas que des Africains, mais des Noirs du monde entier, a tombé de plus en plus dans la faim précipitée. Je voudrais vous prévenir aussi que j'ai un mal de gorge qui dure depuis un petit moment. Et donc, si par moment vous avez l'impression de sentir que ma voix est en train de tanguer de gauche à droite, c'est évidemment parce que c'est à cause de ce mal de gorge. Et j'espère que ça ne vous dérangera pas, malgré tout, de rester concentré sur le podcast channel qui va suivre. Avant de commencer, un important rappel du pourquoi de l'open de cette podcast channel. L'objectif de cette podcast channel c'est déjà de comprendre les procédés de manipulation et d'instrumentalisation des mélanodermes, des noirs, des kamites que les locodermes ont fait et qu'ils ont bien évidemment pris le temps d'écrire dans certains de leurs livres. Donc ici nous faisons des séances de lecture quotidiennes plus ou moins, des procédés des méthodes d'instrumentalisation des noirs. Nous les lisons à travers les livres de nombreux locodermes qui ont écrit sur comment manipuler le peuple noir. Évidemment, après ces séries de podcasts, comme vous l'avez compris sur les schémas d'illusion, nous allons passer tout de suite après sur Darwin, faire sa biographie pour pouvoir introduire la lecture de son livre. Et si par moment nous lisons les livres de ces négrophobes, c'est pour que vous compreniez et de par leurs propres mots ce qu'ils pensent. Évidemment, je vous explique que la société locodermique n'a pas arrêté de penser de cette façon et n'arrête pas non plus. Darwin, vous allez le comprendre, comme beaucoup d'autres, ne sont que des représentations, ne sont que des pâles copies d'autres maîtres avant eux. Voilà. Donc, d'autres locodermes ont pensé comme Darwin avant Darwin. C'est juste qu'ils se sont inspirés de cela et c'est un système de génération en génération, que ce soit dans les sphères scientifiques, que ce soit de façon familiale. Les locodermes ont un système de reproduction négrophobiale qui est limite adénique. Et donc, ensuite, ces séances de lecture que nous ferons après Darwin, après l'eugénisme et évidemment après la petite vidéo que je vais vous montrer, qui sera peut-être probablement sur AfriTube, mais bon, je vais quand même la mettre sur YouTube, on verra. Et après, je la mettrai sur AfriTube, on verra l'un comme l'autre. Nous allons donc passer aux séances de lecture sur Kalergi. Il est donc important que je puisse faire des séances de lecture qui vont se suivre les unes des autres de Kalergi. C'est très important. Beaucoup de personnes ne sont pas trop en accord avec le fait de lire Kalergi parce qu'ils disent que ce sont les histoires des extrêmes droites, machin. Moi, déjà je ne parle pas des extrêmes droites gauche parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce sont des partis locodermiques et les locodermes, qu'on le veuille ou pas, gauche, centre, machin, X, Y, Z, ils pensent tous de la même façon. Voilà. Et donc, on va lire ce livre, Idealismus Pratisch, parce que c'est très important, notamment sur le fait de comprendre les unions amoureuses qu'il fait, et évidemment sur le fait qu'il utilise le métissage comme instrument pour pouvoir dominer. Le but, ce n'est pas de faire en sorte qu'il y ait des milliers de métis dans le monde entier. L'objectif, c'est qu'on va créer un métissage qu'on va contrôler. Donc, c'est un métissage qu'ils vont contrôler, dont la sphère locodermique va contrôler, et qui va leur permettre d'être à leur avantage. Voilà. Parce que les locodermes ne sont pas prêts à vouloir partir. Ils veulent dominer. C'est l'optique même de la création du locoderme. C'est de dominer, d'écraser et de réduire. Voilà. Donc, s'il faut qu'il y ait une extinction totale de certaines espèces, ils vont le faire. Donc, oui, les noirs, on est dans le piège genjutsu du locoderme parce que c'est son objectif. En seconde partie, nous lisons même déjà
les livres de nos frères mélanodermes, notamment, pour l'instant, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de Cheikh Anta Diop, un peu de Aimé Césaire, tout petit comme ça, mais après nous allons suivre, en même temps que nous allons lire ces nécrophobes, nous allons évidemment suivre et lire les livres de nos propres frères qui expliquent ces méthodes, mais avec plus de avec plus d'objectivité, pas de petits mensonges ni de sournoiserie dans les propos, et évidemment les solutions qui sont mises à cela pour sortir de nos problèmes. Parce que le locoderme n'est pas là pour vous trouver des solutions, il n'est pas là pour vous aider, il n'en est strictement pas là du tout. Ce n'est pas son objectif aider les Noirs, sauver les Noirs, guider les Noirs, comme vous voyez dans les ONG. Ce n'est pas l'objectif du locoderme. Le locoderme est là pour exterminer, éliminer, détruire, réduire en pièces tout ce que le Noir peut être. Donc, on va avoir des solutions. Et moi, maintenant, ma solution personnelle, c'est de créer des systèmes de défense pour que la société mélanoderme noire Kamitou puisse se défendre vis-à-vis de cette société locodermique mortifère. Mortifère parce que le but final de cette société, c'est de vous voir tous morts. C'est d'exteindre totalement les Noirs de cette planète. Parce que, personnellement, le locoderme ne supporte pas vivre avec les autres. Ce n'est pas question que c'est certains locodermes, c'est tous les locodermes. Le gène locodermique est un gène qui ne supporte pas l'autrui. Dans la science colorimétrique, le noir absorbe. Il a cette capacité d'absorber. Le locoderme, la couleur blanche, reflète. Elle reflète, donc elle rejette. Le miroir rejette, il reflète. Donc c'est pour ça que vous vous voyez à travers le miroir. Or, si c'était tout noir, vous ne vous verrez pas. Quand je dis noir, c'est noir, comme le trou noir. Je ne parle pas de ces substances translucides, vous voyez. Voilà. Donc, c'est à peu près cela. Donc, tout de suite, on va parler des schémas d'illusion. Les schémas d'illusion comme méthode douce et lente de destruction de la société mélanodermique. Comme vous l'avez compris, au programme, on aura la définition de ce que c'est que les schémas d'illusion, les illusions si vous préférez. Ensuite, nous parlerons des illusions sensorielles. Après, la suspension consentie de l'incrédulité. Et à la fin, le romantisme. Vous allez me dire, mais le romantisme comment? Vous allez comprendre en quoi le romantisme est un schéma d'illusion particulier. Parce que, évidemment, beaucoup de mélanodermes sont entrés dans le romantisme sans comprendre, évidemment, les tenants, les aboutissants de ce système. Qui est évidemment pas un système pour mélanodermes, pour noirs, Camille, de black, all the people you want to know in this world. Mais avant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on va faire une toute petite et toute légère introduction. Comme je vous l'ai dit au départ, le noir est dans un système particulier. Le noir ne sait plus exactement où il est. Il est perdu dans plusieurs points. Et ces points sont des illusions. Les illusions sont des schémas de manipulation. Des schémas qui font en sorte que certaines personnes, par un certain procédé, entrent dans un piège, évidemment ne connaissent plus la porte de sortie. C'est un peu comme un labyrinthe, si vous préférez. Alors le système locodermique, je vous l'ai dit, c'est un système, moi je ne parlerai pas de white supremacy. Je vous ai dit, je ne parlerai pas de white supremacy because they are not only black, they are not only white people, but also all the people who are non-black. Donc il ne s'agit pas que des personnes qui sont blanches ou caucasiennes, mais il s'agit des personnes qui ne sont pas noires du tout. Je vais vous classifier comment je vois la chose. Dans le système locodermique se classe de la manière suivante. De 1, du moins, le locodermia supremacy, si vous préférez, se présente de la manière suivante. Nous avons ceux, pour le moment, qui se voient en tête, le type caucasien, donc on a la white supremacy, qui sont connus par le phénotype européen. Et donc, ce phénotype européen est parti massacrer, évidemment, les personnes dans les Amériques. Ils sont partis également massacrer les personnes en Océanie. Et dans les parties sud de l'Afrique, on les trouve un peu plus.
Après, c'est vrai, certains sont locodermisés vers le Maghreb. Ensuite, nous avons le arabe, les arabes suprémacistes, dont ceux du Golfe arabique, des pays du Moyen-Orient, de l'Orient, de Turquie, les Perses, si vous préférez, et si vous préférez aussi l'ancien mot, les anciens Mésopotamiens. Après, vous avez le type asiatique. Le type asiatique dont est le coderme œil bridé, dont vous connaissez dans le sud-est asiatique, cette zone presque du Pacifique. Nous avons la Chine, le Japon, la Corée, l'Indochine, Taïwan, Thaïlande, et nous avons évidemment l'Inde qui se rapproche, bien que l'Inde a une mixité entre cette partie asiatique œil bridé et cette partie moyen-orientale. Après, nous avons le Maghreb. Je pourrais bel et bien mélanger le Maghreb et les pays arabiques, mais il paraît que les Arabes ne considèrent pas les Maghrébins comme leurs frères. C'est assez compliqué, mais c'est un système particulier. C'est pour ça que j'ai plutôt classé dans le type des métis. Les Maghrébins sont des métis qui se sont à la longue locodermisés parce que eux-mêmes, complexés, sont plus tendus vers la white supremacy. Ce sont des métis issus du mélange afro-asiatique qui s'est passé évidemment à l'époque avec les Hyksos et autres invasions. Et même les invasions grecques, gréco-romaines et autres. Et après, aujourd'hui, nous avons ce nouveau type de métis, toujours, voilà, mais plus qui tend vers le noir et l'européen, le type noir, le type européen. Voilà, c'est un peu ça, c'est comme ça que je regroupe le schéma, c'est comme ça que je regroupe le schéma de la white supremacy. C'est un schéma de pensée qui tend évidemment, comme vous l'avez compris, du plus locodermisé au moins locodermisé, ce qui fait en sorte que le système continue à tourner dans la sphère locodermique. Donc, bien évidemment, vous savez tous que tous les métis ne sont pas dans ce type de système, mais il y a un caste de métis particulier qui veut continuer à rester auprès du maître. Ne pouvant pas devenir totalement locoderme, ils n'ont pas le choix que de faire en sorte que leur voix puisse compter pour la locodermie. Alors, ils vont s'allier au maître pour pouvoir gagner de la poigne vis-à-vis de leur maître. Parce que eux, ce sont les chiens de leur maître. Désolée de parler de cette façon, mais je parle de ce type de métis-là. Je ne parle pas de tous les métis. C'est très important de toujours segmenter la chose. Évidemment, nous avons des nègres de maison, mais eux, ce sont plus des nègres de maison, c'est-à-dire des biens meubles, que faisant partie de la white supremacy, que faisant partie de la locodermia supremacy. Ils ne peuvent pas faire partie de la locodermia supremacy. Voilà un peu comment se tend ce schéma de la locodermia supremacy. Ensuite, il est important de rappeler dans cette autre classification les schémas d'illusion auxquels, plus ou moins durant le temps, le noir s'est fait avoir. Vous savez tous que lorsqu'on regarde la situation actuelle du noir, on a l'impression que la vie est belle, le soleil brille, les oiseaux chantent. Évidemment, on est bien loin de tous ces fausses merveilles. Le peuple noir est un peuple qui est traumatisé. C'est un peuple traumatisé, c'est un peuple qui ne sait même plus exactement ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Tout cela s'explique évidemment depuis la rencontre du locoderme et du mélanoderme. La rencontre de ces deux peuples, de ces deux types adéniques totalement différents, ont créé évidemment ce que je vous dis depuis longtemps comme étant un choc cosmique. C'est-à-dire, on voit bien que ça a changé totalement le cours du temps et le cours des choses. Un système équilibré est tout bizarrement tombé dans un déséquilibre qui n'a ni queue ni tête. Parce que le système locodermique n'est pas un système équilibré. Ce n'est pas un système qui voudrait s'équilibrer ou qui voudrait s'accorder avec d'autres systèmes. Le locoderme ne supporte pas l'autre. Je vous ai parlé de la réflexion et la non-réflexion. Le locoderme ne supporte pas ce qui est une autre personne. Il ne supporte pas autrui. Cela s'explique évidemment par ce qu'il a créé plus tard. Je vous ai dit que lorsque les locodermes sont venus sur Kamakachupa, lorsqu'ils ont vu les noirs tout court,
Ils n'ont pas été émerveillés par cette couleur. Je ne sais pas qui vous a dit qu'ils ont été émerveillés. Certes, Hérodote, il les a trouvés incroyables, ça se voit, ça se lit dans ses récits, dans ses textes. Mais je ne pense pas que du plus profond de son cœur, mais parce que par moments, lorsqu'on écrit certains romans, il faut savoir que certaines personnes les liront. Il faut savoir aussi que certaines personnes d'un certain monde les liront. Et donc, quand il écrivait probablement ces textes, je ne suis pas dans la tête, mais il faut se dire que peut-être que il savait que les Noirs, étant intelligents, allaient tôt ou tard aussi trouver et prendre ses livres. Il a parlé du fait que nos peuples étaient très intelligents, ce qui est vrai. Qu'ils étaient sages et ils avaient une certaine beauté, ce qui est totalement vrai. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que le peuple leucodermique a été impressionné de nous voir. Puisque lorsqu'ils nous ont vus, non seulement ils ont eu peur de nous, mais évidemment, plus tard, ils se sont mis en groupe, en plusieurs groupes leucodermiques, pour pouvoir, évidemment, nous détruire. Le peuple juif, du moins ce qu'on appelle les juifs, ont évidemment connu le peuple noir. Le peuple mélanoderne, savait très bien qui étaient ces personnes. Ils les ont observés également, même de loin, et ils ont vu qu'ils avaient des attitudes pas très normales. Malgré tout, ils les ont laissés entrer, pensant qu'ils allaient changer. Malheureusement, le leucoderme n'a pas changé. Évidemment, ils ont chassé ces peuples à ces époques, et donc ces personnes ont nourri encore une rage encore plus incompréhensible. Sachez évidemment que ces peuples-là sont des Arabes, c'est un peuple arabique, donc ils se sont organisés en groupe. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont organisés. J'ai davantage fait des recherches par rapport à cela. Et plus tard, cela a donné schéma à tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Comme l'esclavage. L'esclavage, c'est une mission civilisatrice de réduction d'un peuple en particulier, le peuple noir. La traite négrière, la traite noire, la traite des nègres, la traite des kémites, c'est une traite particulière parce qu'elle est faite sur un système de caste raciale. C'est-à-dire, il faut soumettre un peuple en particulier, il faut soumettre un phénotype, des phénotypes en particulier. Pourquoi des phénotypes en particulier? Et je suis d'accord avec Serge Rémy Gomez qui a dit que il ne faut pas confondre l'esclavage tout court avec l'esclavage négrier. L'esclavage tout court, c'était comme une sorte de service. Voilà, je t'ai capturé, tu vas me servir. Voilà, mais tu as des droits, tu as des choses à faire, patati patata. Mais là, l'esclavage nègre est tout bonnement particulier. Particulier parce que cela naît de la haine. Cela vient de la haine. D'une haine incompréhensible du leucoderme vis-à-vis du mélanoderme. Le leucoderme haït tellement le noir qu'il a allé jusqu'à le mettre dans ce type d'esclavage. Et cet esclavage est complètement particulier et très différent dans la violence avec laquelle elle s'est faite. Et dans l'esprit, dans le mindset, comme on dit souvent, le mindset de la personne qui l'a créé. Évidemment, ce schéma d'illusion s'est scindé en deux. On a eu la traite arabo-musulmane qui a fait 11 siècles et qui continue de façon dissimulée, qui s'est faite à partir du 7e siècle au 20e siècle. Après, nous avons l'esclavage européen dont les types caucasiens ont imité évidemment leurs frères arabo-musulmans. Ils ont fait 4 siècles d'esclavage, plus un par rapport évidemment à la colonisation. Et donc pour moi, je compte que ça fait 5 siècles et elle continue toujours de façon dissimulée. Après, nous avons l'abolition de l'esclavage, qui est un schéma d'illusion. Donc, elle s'est fait de la partie occidentale à partir de 1794, après 1848, mais qui n'a jamais pris fin, évidemment. Et on a les Arabes en 1981, mais qui n'a jamais pris fin. Donc, ce sont des schémas d'illusion. Par rapport à cela, je vous ferai une petite explication de ce que Abraham Lincoln, un terrible esclavagiste, mais évidemment, qui s'est fait passer pour quelqu'un de pieux et de gentil, c'est ceux dont j'appelle comme étant les philanthropes, les amoureux des causes, les altruistes, les personnes qui veulent aider les autres. Mais derrière, il y a une condition. Mais derrière, il y a un jeu qui se fait, il y a un double game qui se fait. Ensuite, nous avons la colonisation, tout de suite. C'est pour expliquer que l'abolition de l'esclavage
amenait tout doucement vers un autre système d'esclavagisation qui est la colonisation, qui est l'esclavage à domicile. On a la mission qui est la colonisation, qui est une mission civilisatrice barbare, purement occidentale. Donc, à partir du 19e siècle, dans les années 1880, jusqu'à... On ne sait pas exactement, elle a commencé. Après, nous avons eu la décolonisation, qui est un système de civilisation caché. C'est-à-dire que on vous fait croire que vous êtes décolonisé, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous êtes tout bonnement des objets, vous êtes tout bonnement des outils, vous êtes tout bonnement des points à mettre en cage, mais ça, vous l'ignorez complètement. À la fin, après, nous avons les pseudo-indépendances. Peut-être qu'il y a eu certains pays vraiment africains qui sont vraiment indépendants, peut-être de la zone anglophone, mais encore ça en réfléchit lorsqu'on regarde l'état de South Africa. L'état de l'Afrique du Sud nous montre plus ou moins que réellement, il y a encore du boulot à faire et que si les Africains veulent sortir du schéma d'illusion tel qu'il est posé actuellement, il va falloir se battre. Et puis nous regardons évidemment ce qui se passe dans les Caraïbes, dans les pays outre-mer, où nous voyons toujours que des pays qui se situent bizarrement en Amérique latine sont des parties, sont des sous-régions de la zone métropolitaine française, parisienne si vous préférez. C'est à croire que ce monde y va vraiment à l'envers. Donc on peut toujours comprendre jusqu'à là qu'il y a un jeu de travers. Après, de toute façon, la décolonisation s'est faite avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais après ça a varié, ça dépendait des pays. Il y a des pays qui ont qui ont été décolonisés un peu plus tard, donc dans la période des fausses indépendances. Donc, ce que j'appelle les pseudo-indépendances, qui est un système de manipulation caché, des fois d'esclavage sur le territoire. Donc, ça a pris fin vers les années 50 à cause de la guerre froide, jusqu'aux années 60, et plus jusque dans les années 90 avec certains pays, tels qu'en Rhodésie du Nord-Sud, de ces coins-là vers l'Afrique australe. Après, nous avons le néocolonialisme global qui est venu tout de suite après. Et aujourd'hui, nous sommes dans la colonisation globale. C'est le capitalisme niveau de plus en plus supérieur parce que déjà l'esclavage, c'était les prémices du capitalisme qui avait déjà commencé. Et là, nous sommes à la globalisation, si vous préférez, donc la mondialisation, qui est un système d'extermination globale, donc d'éradication de plus en plus poussée des cultures. Déjà, l'esclavage poussait déjà à oublier, à rejeter totalement sa culture, puisque l'esclavage c'était une soumission pure et réelle d'un peuple pour qu'il perde évidemment toute son origine. La finalité donc de tous ces schémas d'illusion, c'est la destruction totale des Noirs, totale. Total, j'aurais même dû ajouter les mariages mixtes, l'universalisme, parce que la mondialisation fait partie de ces, l'universalisme, les mariages mixtes et tout cela font partie des schémas d'illusion de la mondialisation dans le but de détruire totalement les Noirs. Évidemment, beaucoup de Noirs vont croire que c'est de la folie ce que je raconte, c'est de la pure... c'est la pure psychopathie, mais malheureusement, le système de Codermic n'est pas dans l'optique de vous permettre à être vous-même. Et les raisons pour lesquelles beaucoup de Noirs, je vous l'expliquerai, vont vers l'universalisme, vont vers la mixité, c'est évidemment parce qu'ils sont manipulés. Un Noir réel, un Noir normal, n'a même pas le temps d'écouter une seule connerie de ce type de choses. Mais évidemment, vivant dans les schémas d'illusion, le Noir n'est donc pas réellement dans la capacité, malheureusement, de réfléchir par lui-même. Allons-y sur la définition de l'illusion. J'espère que, évidemment, mon introduction n'a pas été trop longue et que plus ou moins vous avez fini, vous avez peut-être compris là où je veux en venir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le noir, du moins les sociétés noires sont dans ce que l'on pourrait appeler de façon claire et nette le genjutsu. Le genjutsu, ce sont des techniques d'illusion, des techniques de manipulation que les ninjas utilisaient à une certaine époque. Les ninjas, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un terme japonais servant à désigner une certaine catégorie d'espions ou de mercenaires actifs
jusqu'à la période d'Edo. Mais le but n'est pas évidemment de faire la définition des shinobi. On n'est pas là pour faire la définition ou d'expliquer ce que c'est. C'est pour expliquer qu'en fait, le noir, aujourd'hui, il est dans le kaléidoscopique Sharingan, si vous préférez, du locoderme. Il est dans l'œil du locoderme, il est dans la vision du locoderme, il est dans la pensée du locoderme. Et donc, par conséquent, la manière avec laquelle ils réfléchissent n'est vraiment pas la manière avec laquelle le noir d'avant, le Kamitou, ou les Kamitou, d'avant, réfléchissaient. Ils étaient dans une optique de la nature. Ils n'étaient pas dans l'optique actuelle. Le locoderme est matérialiste. Il est matérialiste. Il aime ce qu'il voit. Et ce qu'il ne voit pas, il ne voit pas l'importance. Bien évidemment, vous avez ces soi-disant écolos à la con et vous avez tous ces autres personnes qui soi-disant veulent protéger la terre, Greenpeace et autres. Greenpeace ne peut pas protéger la nature parce que Greenpeace n'est pas dans l'optique d'écouter la nature. Le locoderme n'est pas dans une optique d'écouter la nature. Sinon, ce serait depuis longtemps que les choses se seraient arrangées. Mais nous ne sommes pas dans cette vision, nous ne sommes pas dans cette manière de voir les choses. Parce que le locoderme n'est pas dans l'optique, je vous le répète encore, de communiquer avec la nature. Nous allons passer tout de suite à la définition de l'illusion. Qu'est-ce que c'est que l'illusion? L'illusion, c'est une perception qui diffère de la réalité, considérée comme objective dans le domaine de la pensée. L'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. L'étude des illusions sensorielles intéresse notamment la psychologie, la physiologie, les neurosciences. Ces disciplines établissent fréquemment une typologie de ces illusions, qui ne s'expliquent pas toutes par les mêmes phénomènes. Les spectacles les combinent souvent avec la suspension consentie de l'incrédulité pour divertir le public. En philosophie, évidemment, l'illusion s'oppose à la réalité. L'illusion n'est pas quelque chose de réel. L'illusion est contre la réalité. C'est un peu contre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est objectif, ce qui est subjectif. L'illusion n'est pas dans un but de nous expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est plus du domaine de l'erreur, du préjugé, de l'hallucination. Alors que nous essayons d'être de plus en plus dans l'objectivité, dans l'exactitude. Or, le système locodermique ne veut pas que nous soyons dans l'exactitude de la chose, elle veut que nous soyons dans son proximité avec sa manière de penser, dans sa philosophie, dans sa manière de voir les choses. Une illusion sensorielle, c'est une perception aberrante par rapport aux autres concernant le même objet qui se reproduit régulièrement dans les mêmes circonstances. Une hallucination, un délire, une interprétation personnelle, une erreur de calcul ne sont pas des illusions sensorielles. Une illusion sensorielle, notamment, se reproduit même si l'on sait que la perception ne correspond pas à la réalité. L'illusion d'optique est une perception visuelle qui s'oppose à l'expérience de la réalité qu'on peut voir par ailleurs. Les illusions d'optique surviennent naturellement ou sont créées délibérément par des dispositifs qui utilisent certains principes de fonctionnement du système visuel humain. Dans le spectacle, les illusionnistes en tirent parti. Ces perceptions sont aussi les expériences dont les neurosciences disposent pour expliquer la vision. Du point de vue subjectif, on peut distinguer deux sortes d'illusions. Les erreurs d'appréciation nous laissent persuader d'un état de choses qui ne correspond pas à la réalité. Les paradoxes visuels font douter de ce qu'on voit ou hésiter. Quant à l'interprétation, les études sur les perceptions affinent ces catégories. Elles distinguent ce qui relève des limites du système visuel physiologique, les distorsions, les ambiguïtés ou l'instabilité d'interprétation et les paradoxes. Les perceptions erronées. L'illusion résulte de l'exploitation biaisée par le système visuel des informations qui lui parviennent. Le système visuel ne fonctionne pas comme un instrument de mesure, mais comme un moyen d'interagir efficacement avec l'environnement dans l'expérience ordinaire. En cas de doute, un changement de point de vue donne une vision plus exacte de la réalité. Dans les illusions visuelles, cette possibilité est bloquée, entraînant une image faussée de la réalité, y compris faisant voir un objet inexistant en rendant aveugle un objet pourtant présent. On observe depuis l'avènement de la télévision qui a basculé du tout autour, évidemment, la vie
de nombreuses personnes, notamment des sociétés mélanodermes, nous avons observé que les schémas d'illusion ont de plus en plus évolué. Comme je vous ai dit, le locoderme s'appuie sur l'incrédulité du mélanoderme, s'appuie sur le fait que les Africains, les Noirs, ne sont pas assez informés, qu'il y a un manque d'information. Évidemment, il y a un problème d'apprentissage. Et vous avez parlé évidemment du système éducatif. Le système éducatif qui s'appuie sur des schémas d'illusion extrêmement forts. Mais avant de parler un peu de l'éducation, qui est un véritable problème, qui est un extrêmement grave problème dans la société mélanoderme, nous allons prendre un petit exemple de schéma d'illusion. Vous observez souvent que dans les émissions de beauté des locodermes, peu importe les émissions de beauté de locodermes, et évidemment si on prend le cas des concours de Miss notamment et autres, notamment la partie locodermique, et par moment dans certains points d'Afrique, vous avez observé que plus ou moins tous les 2 ou 3 ans, ou par moment en Afrique, vous avez observé que on fait souvent gagner des filles, surtout si on veut les mettre du côté représentatif de la chose. Si on veut jouer d'un point de vue universel, mondialiste, on va mettre la fille métisse. Pourquoi? Parce que la métisse, c'est une sorte de consensus. Elle permet évidemment de faire croire que le mélanoderme, évidemment, est représenté, a une représentation. Et donc, finit par donner l'impression que on peut vivre ensemble avec le locodermie, puisqu'ils sont capables de nous représenter, du moins de nous moitié représenter. Et donc, ils montrent le fruit de cette mixité qui est l'enfant moitié locoderme, moitié mélanoderme, pour dire que l'union est possible entre les peuples, et donc par conséquent, on peut vivre avec eux. Oui, puisque il y a des mélanodermes d'un côté, lorsqu'ils vont voir cette Miss, ils vont dire oui, les Noirs, ouais, on est représentés, ouais, peace and love. Alors que de l'autre côté, le locoderme voit très bien que cette fille ne lui correspond pas. Une femme locoderme ne voit pas le lien avec elle et cette fille, puisque même si elle est moitié elle, le gène mélanoderme prime beaucoup lors de la métissagerie. Du moins, lors du fruit de la métissagerie. C'est pour vous dire que c'est vraiment des choses très compliquées. Pendant que le noir est dans l'illusion que cela veut dire qu'on peut vivre avec le locoderme, lui, il n'a pas l'impression de voir cela. Elle n'a pas les cheveux de type locodermique, même si les femmes de locoderme qui ont les cheveux bouclés. Mais la manière dont ses cheveux sont bouclés ne correspond pas totalement à la vision locodermique de la chose. Elle a un teint caramel, certes c'est joli, mais son teint caramel est bizarrement se rapproche un peu plus de la mélanodermie. Elle est un peu trop noire pour être locoderme. Et puis, son visage, sa caractéristique physique, son nez et autre chose, malgré le fait qu'il y ait une finesse des traits, malgré le fait qu'il y ait une certaine typicité des traits, malheureusement, ils voient très bien que c'est une moitié, pour eux, limite, c'est une noire, j'ai envie de dire. Depuis la nuit des temps, les locodermes se sont toujours joués des enfants métis pour pouvoir jongler le noir. Ils ont toujours joué de cette carte-là. C'est une sorte de carte joker. Évidemment, c'est un doux poison. Mais il y a des enfants, évidemment, métis qui sont au courant du fait qu'ils sont des enfants utilisés. Et ils vont eux-mêmes utiliser le fait qu'ils puissent être de ce double game pour pouvoir faire le double game, évidemment. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas d'être utilisés de cette façon. Évidemment, ce type de métis, le système locodermique déteste ce type de métis. Bob Marley, J.K. Rowling, qui se sont sacrifiés pour le peuple noir et qui sont morts. Le locoderme ne supporte pas ce type de noir. Il ne supporte pas les noirs qui sont dans la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Il ne supporte pas non plus les métis qui sont dans la capacité de pouvoir apporter quelque chose pour la société noire, puisqu'ils arrivent à voir du côté de leur père ce qui se passe, et donc par conséquent ils peuvent aider la société noire. Ils n'aiment pas potentiellement des personnes comme Gareth Morgan, il a continué à perpétuer le sang noir et donc par conséquent donner de son génie adénique de génération en génération mélanodermique. Je vous invite évidemment à revoir le podcast que j'ai fait sur la biographie de Gareth Morgan. Qui est Gareth Morgan? Les inventeurs noirs. C'est important. Vous savez que si l'on peut aller dans le cadre des États-Unis qui est pour moi
le cas le plus aberrant de l'utilisation des métis, on va voir celui qu'on appelle Barack Obama. Barack Obama a été élu président des États-Unis d'Amérique en 2008 jusqu'en 2017, je crois. Il a fait 2 mandats. D'un coup, extraordinaire. Beaucoup de personnes l'ont vu comme l'avènement du siècle, le président noir. Ce n'est pas un président noir, c'est un président américain. Il faut préciser, américain des United States of America. C'est un président moitié-moitié. Mais il ne s'est pas battu durant sa campagne pour les droits des Noirs, il s'est battu pour les Amériques. Beaucoup de personnes, je crois qu'ils sont devenus fous. Il y a un moment où je crois que le noir ne sait plus exactement où se situer. Il ne sait plus différencier ce que c'est qu'un noir, que c'est qu'un métis. Il n'arrive plus à savoir exactement où se placer dans sa tête. Barack Obama, dans un cas particulier, lui, il était un président des Amériques. Le fait qu'il soit avec Michelle Obama ou qu'il s'est mis avec Michelle Obama était très stratégique. Parce que ça devait aller dans la stratégie pour faire davantage croire aux Noirs qu'il était davantage avec eux. C'était très stratégique. Il aurait pu aller avec une femme, Locoderm. Mais pour un point de vue stratégique, parce que lui, il devait être un piège fatal, alors ils ont tout fait pour qu'il soit avec Michelle Obama. Peut-être qu'un jour, Michelle Obama ou Barack Obama nous écriront dans leur véritable texte, du moins si on le retrouve, ils vont peut-être, qui expliquera peut-être au mieux le processus qu'ils ont mis au point. Parce que c'est très stratégique. À quel point Barack Obama déteste les Noirs, je dirais même que c'est un pion, c'est un outil. Il a fini sa campagne présidentielle en allant au Kenya pour aller parler de l'homosexualité. Qu'est-ce qu'on en a à faire en Afrique avec l'homosexualité? En quoi ce schéma de choses va permettre à ce que demain la vie puisse continuer? Puisque si tout le monde devient homosexuel, il n'y aura plus la vie demain. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus d'enfants. Il y aura que... Qui va aider les vieux qui vont vieillir? Personne. Personne. À quoi bon faire créer des mères pondeuses pour que ces enfants puissent vivre avec des parents qui ont le même sexe? Pourquoi? Le programme de Barack Obama n'était pas dans un but d'aider les Africains ni les Noirs aux États-Unis. C'est dans le but d'obéir et de continuer la logique de la white supremacy, qui est le système qui domine le plus dans les pays des Amériques tout entier. Aujourd'hui, il rêve de se présenter pour la NBA Africa, un autre système d'illusion particulier. Lui, c'est celui de par son visuel phénotypique, elle est là pour amadouer les peuples noirs. C'est aux Noirs eux-mêmes de savoir exactement où est-ce qu'ils veulent se situer. Est-ce qu'ils veulent continuer à bénéficier de ce système d'illusion qui n'est même pas un bénéfice pour eux, mais évidemment un doux poison, ou est-ce qu'ils veulent se lever d'eux-mêmes et essayer eux-mêmes, par leur propre volonté, non par notre propre volonté à nous les mélodermes, de pouvoir sortir d'affaires. Que voulons-nous proposer pour nos générations futures? Toujours crouler sur les dettes et se mettre à genoux devant le locoderme? Kamala Harris, qui suit la lignée d'Obama, bizarrement. Elle est la première femme noire, paraît-il. Ils mettent toujours première femme noire, alors que malheureusement, c'est pas une femme noire, c'est une moitié locoderme. Si vous préférez, on va même finir par utiliser ça. Pour les métis qui se rapprochent plus de la locodermie, nous allons utiliser le mot moitié locoderme. Ça aidera plus peut-être aux noirs de pouvoir différencier les choses dans leur tête. Elle est la preuve de la femme moitié locoderme qui se tend davantage vers la locodermie, puisque son mari, je ne sais pas trop quel est son poste en politique, si c'est un politicien, c'est un locoderme. Cette femme déteste les hommes noirs. Elle a mis pas mal d'hommes noirs en prison. Cette femme haït les hommes noirs. Par conséquent, elle haït les géniteurs. Elle haït les géniteurs des enfants noirs. Donc, par conséquent, elle déteste les enfants noirs. Cette femme n'est pas dans l'optique de guider les Africains ou les Noirs des Amériques vers une quelconque porte de sortie. Elle est aussi, comme son Biden, des purs psychopathes négrophobiales. Il faut le dire avec les mots réels. Pur psychopathe négrophobial. On le lira davantage avec Bobby Wright, qui l'explique très bien dans son livre. Et même évidemment John Henrik Clarke.
Comment est-ce possible qu'il y ait 85% des hommes noirs en prison aux États-Unis, sachant qu'on a environ 12,5% la population noire aux États-Unis d'Amérique? Il y a un jeu tordu qui se passe aux États-Unis d'Amérique ou dans les Amériques entières. C'est un jeu tordu que seules les populations leucodermiques paieront tôt ou tard dans le système karmatique de la chose. Croyez-vous qu'à long terme, ce type de choses pourrait continuer et doit continuer? Je vous laisse réfléchir à cela. Évidemment, comme je vous ai dit, on n'a pas que des métis qui ont été conçus dans le mauvais sens de la chose. On a eu des personnes qui se sont battues. Je vous ai parlé de J.K. Rowling, qui a été le président du Ghana, qui a eu sa maman Africa du Ghana et qui s'est battu de toutes ses forces pour sauver et pour redresser ce pays. La vie ne crée pas que des choses méchantes. Mais malheureusement, le système leucodermique ne met qu'en avant toutes ces choses. Pourquoi? Parce que c'est le système qui a eu le plus appui, qui a eu les moyens financiers possibles pour pouvoir, à l'échelle mondiale, manipuler le peuple noir par l'avènement des médias. Et donc, comme vous l'avez compris, et pour que vous le compreniez très bien, l'universalisme, qui est ce procédé qui veut faire croire aux êtres humains qui sont tous pareils les uns des autres, qui n'est évidemment qu'une pure fausseté, qui n'est qu'une pure invention, a fait naissance à beaucoup de phénomènes. Nous avons ce qu'on appelle la mixité sociale. Genre, nous sommes des personnes avec des catégories sociales différentes et nous pouvons tous vivre ensemble. Ce qui est totalement, évidemment, c'est totalement faux. Ou le mariage mixte, ce qui est totalement faux. Ce qu'on essaie de vous présenter, évidemment, comme l'universalisme, comme étant des innovations sociales pour régler les problèmes de société dans le monde, ne sont que des schémas d'illusion qui ont été créés bien avant. Vous connaissez tous Akhenaton, j'espère pour certains, qui était évidemment un des rois de Kemet. Il avait espéré et pensait qu'il y avait du bon dans du leucoderme. Alors il essayait de faire en sorte qu'avec le leucoderme, nous puissions vivre ensemble sur les terres de Kamakachopa. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Parce que le leucoderme, je vous l'explique, ils ne sont pas dans une optique de vivre ensemble. Ils sont là pour apporter leurs mœurs. Ils sont là pour dominer. Ils sont là pour écraser. Ils ont une optique de domination, d'écrasement, d'inspection. Nos parents avant ont essayé la mixité sociale. Ça s'est soldé par un échec. Ils ont essayé la mixité avec le leucoderme. Ça s'est soldé par un échec. Regardez le Maghreb. Le Maghreb est un pur exemple de l'échec même de la métissagerie. C'est l'échec de la métissagerie. C'est un échec crucial. Puisque la majorité des enfants maghrébins tendent de plus à vouloir se leucodermiser et ils haïssent les Noirs. Ils aiment les Noirs. C'est pas totalement faux. Lorsqu'ils disent que nous sommes des cousins, ce n'est pas totalement faux. Mais eux, dans la vision des choses, ils ont préféré le leucoderme. Ils ont préféré prendre les religions du leucoderme, dont ils sont à forte majorité musulmanes. Un autre échec de ces soi-disant innovations sociales qui n'en sont pas. Elles n'en sont strictement pas. Le métissage, ce n'est pas quelque chose qui est innovant aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est pratiqué longtemps, qui est un échec. Il y a l'Océanie, où les populations océaniennes sont forcées à la métissagerie. Il veut faire disparaître ces phénotypes, ces magnifiques phénotypes naturels qui ont été faits pour que ces personnes puissent tendre vers la leucodermie et au fur et à mesure des métissageries finissent par tous se leucodermiser. Nous avons l'Afrique du Sud, qui est également non seulement un échec du vivre ensemble, c'est un échec évidemment aussi de la métissagerie. Puisque le but premier des Boers, de ces Hollandais et autres choses qui parlent les langues germaniques, ce n'était pas dans le but de comprendre les personnes de cette terre, c'était dans le but de voler les richesses de cette terre. C'était dans le but de détruire les populations de cette terre. Évidemment, dans leur récit plus tard, ils inventent que les Shaka Zulu sont des monstres, des sorciers, des choses bizarres de l'enfer, parce que c'est un processus d'extermination mentale et après physique de la chose. C'est comme ça qu'ils opèrent. Nous avons une autre preuve. Les Amériques, les deux. Bien qu'on dit l'Amérique centrale, mais c'est plus les deux.
C'est une preuve d'un échec à la fois de la métissagerie et c'est un échec à la fois du vivre ensemble cruel et crucial, mortifère, extrêmement violent. Extrêmement violent. On veut nous faire croire que des choses qu'aujourd'hui nous semblent les plus belles du monde ou nous semblent des solutions du monde, on se rend compte qu'elles ne le sont pas, puisqu'elles ont été pratiquées il y a longtemps. Elles ne le sont pas, elles ne fonctionnent pas, parce qu'elles n'ont pas été créées dans de bonnes conditions, elles n'ont pas été créées par de bonnes intentions. On est évidemment en Asie, où une partie des Noirs qui vivaient dans les terres des personnes hybridées ont été plus ou moins exterminées au début des années 1900, puisqu'il y avait pas mal de Noirs asiatiques. Il y avait pas mal de Noirs chinois. Où sont-ils passés? Où sont passés ces Noirs chinois? Où sont passés ces Noirs vietnamiens? Où sont passés ces Noirs japonais? Où sont passés ces Noirs coréens? Aujourd'hui, c'est le culte de la pâleur. Aujourd'hui, c'est le culte de la blancheur. Comment voulez-vous que les Chinois, quand ils viennent en Afrique, sont là pour respecter les Noirs? C'est avec des coups de fouet pour vous faire comprendre que vous vivez dans des illusions. Vous vivez dans des schémas d'illusions. Les citoyens du monde, ça n'existe pas. Les Noirs, vous n'existez pas en tant que citoyen du monde. Le citoyen du monde primordial, c'est le locoderme. Et encore dans le monde locodermique, il se classifie. Parce que le système locodermique, c'est un système pyramidal. C'est un système de classification. Ils ne veulent pas que tout le monde soit sur le même plateau. Ils veulent créer des échelons pour permettre à ce qu'il y ait un qui domine l'autre. Ils ne sont pas dans une optique de participation ou d'échange. Jamais, jamais et jamais, ils ne sont pas là pour ça. Vous allez perdre votre temps à essayer d'être les amis de locoderme. Je peux comprendre que vous soyez désespérés. Je peux comprendre que vous vivez dans la désespérance. Mais pas à ce niveau. Et pour beaucoup qui ignorent la violence du système locodermique, pour beaucoup qui ignorent évidemment la profondeur de la barbarie de ce système, de la sauvagerie de ce système, bien qu'évidemment, ils vous considèrent comme des sauvages, il y a l'Europe. Les anciens citoyens d'Europe étaient des Noirs. Eh oui, c'était des Noirs. Ils ont été tous exterminés après la période de la glaciation. Exterminés. Et cela continuait jusqu'au Dark Age, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Je crois c'était le Moyen-Âge tardif, après le Moyen-Âge primitif. Parce que c'était une période très, très, très sombre. C'était une période d'extermination, de nettoyage. Ça a continué après doucement vers la Renaissance. Évidemment, après, il y avait un peu plus de... Maintenant, le peuple locodermique a pu s'installer là. Ils n'ont que mangé le fruit du peuple noir. Les châteaux forts, les créations des murs, des murailles en pierre, ces constructions dont ils ont eux-mêmes perdu les sciences et évidemment la créativité. C'est un système barbare qui détruit et qui s'approprie évidemment des créations des autres. Qui s'approprie, qui grignote. C'est un système anthropophage, évidemment, puisque ce sont les premiers cannibales de la Terre. Et il y a intérêt dans ce système de se reproduire par eux-mêmes, c'est-à-dire l'inceste. L'inceste est de vigueur dans cette société parce que cela permet de garder le patrimoine génétique, de garder évidemment l'optique de la chose. Ils ont compris que c'était un peu dangereux, ce système incestueux direct de frères et sœurs, alors cousins, cousines, etc. Ils se marieront entre eux. Et c'est pour ça qu'en fait, l'Europe, tel que vous le voyez, le système phénotypique européen qui est parti jusqu'en Océanie, ou qui est même parti évidemment dans les Amériques, et donc évidemment aussi cette partie de l'Australie, vous voyez qu'en fait, ce sont des cousins, des cousines éloignés qui, bon, évidemment, juste à cause des noms de famille qui diffèrent, on n'a pas l'impression que ce sont des frères et des sœurs. C'est un grand système incestueux. Donc, il se peut que de nombreux locodermes se marient avec leurs cousines ou leurs cousins sans le savoir. C'est pour ça que vous avez souvent l'impression de voir qu'ils se ressemblent. C'est normal, c'est la chose qui se répète. Ça permet de garder le patrimoine génétique. Ça permet de garder cette idée. C'est pour ça que je vous demande de ne pas écouter SOS Racisme ou toutes ces associations anti-racistes. Parce qu'elles ne comprennent rien à rien. Les Noirs qui travaillent dans ce système sont des Noirs vendus, perdus, des traîtres. Pourquoi? Ils disent qu'ils veulent perdre leur temps à aider, bon, c'est pas comme ça qu'ils parlent, mais ils veulent aider le locoderme à ne plus être négrophobe. Vous n'allez pas aider quelqu'un qui, par essence, qui part dans son gène, qui, de par sa nature, est négrophobe.
Certes, vous aurez des locodèmes qui vont dire j'aime l'Afrique, j'aime les Africains, je veux sauver l'Afrique, je veux sauver les Africains. Mais évidemment, ils ne pensent même pas un mot de ce qu'ils racontent. Ils ne pensent même pas une seule phrase de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, pardon. Ils ne pensent pas. Nous, si on peut dire qu'on aime l'Europe, on aime les Européens, on aime l'Amérique, on aime les Amérindiens, on aime l'Asie, on aime les Asiatiques, on aime... voilà. On peut s'y raconter des bobards pareils, c'est pas si difficile à dire. Mais ces personnes, particulièrement elles, ne supportent pas les autres. Puisque ce sont des êtres qui sont nés de la tuerie et de la tuerie de masse. On a fait un peuple de psychopathes serial killers. Avec un potentiel de violence meurtrière inimaginable. Puisque la négrophobie est dans leur gène. C'est ce qui a permis de faire en sorte que ces sociétés puissent naître. C'est ce qui a permis de faire en sorte que la société locodermique puisse naître. Comment peut-on éradiquer quelque chose qui a permis la naissance d'un tel peuple? Cela veut dire par là que ces associations ne peuvent pas les aider, ne peuvent pas les soigner, ne peuvent pas les guider, ne peuvent pas empêcher cela. On ne peut pas les soigner. On ne peut pas les soigner parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Bien avant, lorsque j'étais encore adolescente, je pouvais penser que c'était une maladie. Ce qu'on appelle vulgairement le racisme. Mais ce n'est pas une maladie. C'est dans leur gène, c'est dans leur nature, donc ça ne se soigne pas, il n'y a pas de remède. Il faut lire Bobby Wright, il faut lire John Henry Clark, il faut évidemment lire notre très cher frère, par son âme, Tony Martin. De toute façon, ils sont même tous morts, ceux dont je viens de vous citer là. Ce n'est pas un système de partage. Et donc, c'est vraiment dommage de voir de nombreux frères, de nombreuses sœurs qui se battent vainement pour des personnes qui n'en ont strictement rien à faire ou qui feront semblant. Parce que c'est une société qui fait extrêmement semblant. C'est une société qui joue la comédie. Je vous ai dit, faites attention à la négrophobie inconsciente. Elle est la plus virulente parce que elle est d'abord d'un fond intérieur très caché et elle ne ressort qu'en fonction d'un phénomène précis. Si un mélanoderme vient à faire une fausse blague, une sale blague à un locoderme, lui, le locoderme, au lieu de vous insulter par rapport à votre blague, il va vous insulter par rapport à votre être. Ça veut dire de base que ce que vous êtes, il ne le supporte pas. Il ne le supporte pas parce que c'est comme ça qu'ils sont. Mais la société actuelle joue un double game très profond. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie mondialiste. Mais je préciserai typiquement le phénotype parce que c'est particulier de préciser, c'est l'hypocrisie locodermique. La société actuelle locodermique ne veut pas que les gens affichent leur côté négrophobe. Sinon, ils seront taxés de beaucoup de choses comme vous voyez aux États-Unis, les Karen et tout ça. Alors, pour continuer à jouer la sphère d'illusion, le système locodermique, les locodermes vont devoir jouer le jeu. Je vous ai dit que le noir est le seul sur cette terre qui ne sait pas exactement quel est son jeu, quelle est cette comédie, parce que de base, le noir n'est pas un comédien. Mais à force de vivre avec la société, avec les locodermes, il est obligé de jouer un rôle, même un rôle qu'il n'a pas voulu jouer. Il va jouer ce rôle. Et le locoderme, pour vous gagner en poche, il est lui aussi obligé de surjouer son rôle, mais il connaît bien son rôle en fait. Il sait que pour vous avoir, il doit absolument jouer par des phrases de gentillesse qui ne sont pas en fait de la gentillesse, mais qui est en réalité la sournoiserie. C'est de la sournoiserie. Mais dans votre tête, vous allez croire qu'il vous apprécie. Mais en fait, il ne vous apprécie pas, il vous utilise. Il y a divers procédés par lesquels le locoderme utilise le noir. Le chantage émotionnel, le chantage affectif. Que ce soit dans le milieu familial, dans la zone familiale, dans la zone individuelle, qui va plus loin dans la zone de société groupée. Je vous ai dit, c'est un jeu d'échelle. On va de l'échelle la plus petite à la une personne, à la plusieurs personnes. C'est ce qui se trouve maintenant sur le plan étatique, dans le jeu international, qui est le jeu le plus hypocrite de toute la Terre. Les ONG, soi-disant là pour sauver les gens. Les White Saviors, tous ces locodermes qui disent vouloir sauver la Terre, sauver les Noirs. George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos et bien d'autres altruistes, même les Rothschild, cela joue altruiste. Ces personnes viennent là et veulent aider les gens. Mais ils ne sont pas là pour vous aider.
Je vous ai dit que Bill Gates n'est pas là pour donner son argent parce qu'il veut vous aider, vous les Africains. Il est là pour s'assurer que le système qu'il a mis en place pour que vous mouriez puisse se passer très très bien. Ils sont là pour s'assurer que nous ayons la mort que nous méritons. Déjà, ils veulent nous caler dans la léthargie du White Savior. C'est le Locodem qui vient nous sauver. Il vient nous sauver des problèmes de notre vie. Il vient nous sauver des problèmes matérialistes de notre vie. Il vient nous apporter de quoi manger. Il vient nous guider. Pourquoi la société locodémique française ne veut pas que les Noirs, les Africains des 14 pays d'Afrique puissent sortir de la zone franc CFA? Parce qu'ils savent bien que c'est leur vie qui est en jeu. C'est la vie du locodème qui est en jeu. C'est pour ça qu'ils s'empressent autant de tout faire pour nous verrouiller, nous bloquer. Pourquoi les armées d'occupation françaises sont en Afrique? Pourquoi les armées d'occupation américaines sont en Afrique? Pourquoi donc? Elles sont là, évidemment, pour continuer à garder cette zone entre leurs mains. Si un Noir les échappe, si un État les échappe, c'est que c'est un véritable problème. Le Locodem ne supporte pas les Noirs qui se rebellent contre eux. Ils ne supportent pas ce type de Noirs. C'est là qu'ils redeviennent extrêmement violents. C'est là qu'ils reprennent leur nature de base. Ils ne supportent pas les personnes qui les disent non, les personnes qui les rejettent. Les personnes qui n'ont pas besoin de leur aide. Parce que ça veut dire que c'est parce qu'ils ne vous aident pas pour rien, le Locodem. Ils vous aident parce que derrière, il veut une dette. Il veut une dette et c'est sur cette dette-là qu'il va s'appuyer pour vous mettre la pression. C'est sur cette dette-là qu'il va se mettre pour vous mettre la pression. Ils ne sont pas prêts à réduire les traités qu'ils ont créés. N'oubliez pas la charte de l'impérialisme. Nous sommes dans un rapport de force constant. Je dirais même qu'il n'y a pas de rapport de force. Dans la mesure où les pays africains sont littéralement écrasés. Le Locodem n'est pas dans une optique de comprendre ce que vous avez à dire. Il est dans l'optique de lui-même imposer ses règles des choses, sa manière de voir les choses. Il veut contrôler la chose de A à Z. C'est évidemment la même chose que vous allez comprendre dans le romantisme, que le Locodem, il connaît créer son union amoureuse. Et c'est avec qui il veut se lier dans sa vie personnelle. Faites attention. Je vous demande de faire attention les Noirs. Je vous ai dit que par la télévision, le Locodem a créé des sphères d'illusion très 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 spéciales. Par exemple, on voit des Noirs qui meurent de faim. On voit que l'Afrique est corrompue. On voit que les routes sont sales. Tout est pourri. C'est vrai que la trace coloniale qui a été faite en sorte par le système locodémique a fait en sorte que malheureusement, il y ait une sorte de léthargie du point de vue de l'État pour ne pas créer les routes et les infrastructures nécessaires pour que le système, pour que les personnes qui habitent sur les terres africaines ou sur les autres pays des Noirs puissent s'en sortir. Vous avez vu Haïti, vous avez vu la circonstance qui s'y passe. Et plus le mélanoderme se rébelle contre le Locodem, plus il est obligé de frapper et de tuer. Vous avez vu que déjà on a eu une suite de massacres des chefs d'État fait par la France, évidemment, avec l'Union occidentale, déjà dans les années 60, 90 et autres. Et vous avez vu que c'est revenu au goût du jour, avec le président de la Tanzanie, avec les autres présidents, le président d'Haïti, évidemment, qui malheureusement n'avait pas les mains si propres que ça, mais voilà, il a voulu vers la fin un peu rattraper le coup, il est mort. On a eu des tentatives d'assassinat avec Assimi Goïta, président de la transition au Mali, et nous avons eu pareil avec le président de Madagascar. Idriss Déby, c'est un cas qui n'a pas été raté et très rapidement, le président Macron est venu pour mettre son nouveau pion, le fils adoptif ou le vrai fils de Idriss Déby. C'est comme ça qu'ils placent les games, c'est comme ça qu'ils font leur jeu d'échecs. Et nous sommes là, nous observons parce qu'ils ont fait en sorte que nous restons plus observateurs. Et derrière, ils ont placé des barbouzes que beaucoup ont sûrement épousées, croyant que ces personnes sont là pour découvrir l'Afrique, aiment l'Afrique et veulent s'installer en Afrique. Ils ne sont pas là pour s'installer en Afrique, ils sont là pour observer les Africains. Et pour faire des rapports, ce sont des ethnologues ou des anthropologues, si vous préférez les termes. Mais on va plutôt dire que ce sont des espions pour dire au mieux fixe. Tout le Locodem qui est sur Kama Kachopa n'est pas là pour une bonne intention de Kama Kachopa. C'est une réalité. Ils ne sont pas là parce qu'ils ont envie de vivre à l'africaine, de manger à l'africaine, de vivre avec les populations. Ils ne sont pas là pour cela. Ils sont là pour détruire, espionner, voir ce qui se passe
dans le système de Kamakachupa. Je suis désolée, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Malheureusement, c'est une réalité. Beaucoup ne vont pas vous le dire. Pourquoi est-ce qu'ils devraient le dire? Ce système s'arrange derrière à mettre des images, comme je vous ai dit, l'Afrique avec le choléra, l'Afrique avec toutes ces maladies, avec le paludisme et le sida, et beaucoup de locodermes jusqu'à aujourd'hui croient que les Africains, la grande majorité, dont nous tous, il ne faut même pas mentir, ils pensent que tous les Noirs, nous tous, nous avons le sida. Quand ils nous voient, ils voient les sidéens. J'ai envie de vous dire, beaucoup de locodermes ont ça dans leur tête, parce que personnellement, ça les arrange aussi. Pourtant, si on fouille, on verra bien qu'il y a pas mal de locodermes qui sont peut-être dans la séropositivité. C'est une société perverse, à vision pervertie. Mais elle n'a pas été pervertie comme ça, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Que s'est-il réellement passé dans ces grottes durant la période glaciaire? Qu'ont-ils développé comme pratique immorale? Combien d'enfants ont-ils mangé parce qu'ils avaient faim? Combien de violences se sont-ils passées? Combien de viols, de massacres, de tortures, de folies? Ils viennent vous sourire avec des sourires hypocrites. Ils ne pensent même pas un moment à leur sourire qu'ils viennent vous faire. Sachez que lorsqu'on le connaît va être gentil avec vous, c'est parce qu'il veut quelque chose derrière. Il ne veut pas être gentil pour être gentil, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et il sait que derrière, vous devez lui donner un truc en retour. Si vous ne lui donnez pas le prix de la gentillesse qu'il a osé faire pour vous, vous êtes mort. Et pendant ce temps, nous nous détestons. Nous nous haïssons parce que le locoderme a pris parti pour nous. Nous disons que le noir n'est pas assez gentil, les noirs sont méchants, les noirs se sont esclavagisés, vraiment j'aime pas l'homme noir parce qu'il est comme ça, j'aime pas la femme noire parce qu'elle est comme ça. Alors que le système locodermique, petit à petit, à travers ces sphères de schémas, d'illusions que sont le média, que ce soit le magazine, qui nous ont montré la beauté occidentale, la beauté de la femme locoderme, nous ont fait comprendre que non seulement notre critère visuel n'allait pas, ne convenait pas, et cela nous a poussé évidemment à faire ce qu'on appelle le décapage, à mettre des perruques, à faire des choses très négatives qui ne nous aident pas à avancer. Les illusions sensorielles intéressent la psychologie et les neurosciences, en ce qu'elles mettent en évidence un mode de fonctionnement de l'appareil perceptif, que ce soit des animaux, des humains, qui diffèrent de celui des instruments de mesure. Entre guillemets, on considère généralement les illusions des sens comme des erreurs ou des défauts ou des fautes. De ce fait, elles sont loin de représenter les données constitutives d'un savoir ou ayant valeur de vérité. C'est une volte-face que d'accepter les illusions comme des faits essentiels pour une appréhension scientifique de la nature, de la science, de l'entendement. Ferme les guillemets. Les illusions sensorielles sont impliquées dans des accidents dans les systèmes complexes comme l'aéronautique, et il est reconnu ici comme des erreurs radicales et persistantes qui peuvent amener à des catastrophes. L'illusion sensorielle prospère en compagnie de ces erreurs, dont l'opinion erronée informe la perception illusoire. On n'est pas trop duré pour cette partie aujourd'hui. Je vais finir sur la note des illusions sensorielles avec un point plus ou moins un peu drôle. Imaginez un moment que vous pavanez dans des rues, pour ceux qui vivent en locodermie, vous marchez dans les coins commerciaux, les rues commerciales avec plein de restaurants. Vous sentez en marchant, en sillonnant les rues, vous sentez les odeurs de viande, de grillades, de pommes de terre frites et autres choses, toutes ces nourritures provenant des différents restaurants. Ces odeurs vous plaisent davantage. Et pour ceux et celles qui aiment la nourriture locodermique, vous allez partir dans ces restaurants. Vous allez entrer, vous allez vous commander ce que vous aimez, ce que vous avez senti être bon pour vous. Alors, on vous sert. On sert par exemple la viande et je ne sais quoi. Vous allez la regarder, vous allez la goûter. Ça sent extrêmement bon, ça sent terriblement bon. Dès que vous allez la goûter, la viande, directement, le goût ne sera pas à la hauteur de l'odeur. Ça, c'est une illusion sensorielle. Le goût ne sera pas à la hauteur de l'odeur. La viande, elle est fade. La sauce, elle est fade. Tout, elle est fade. Pourtant, ça sent extrêmement bon. Quel est le game? À l'opposé, je vais prendre mon coin préféré. Vous partez dans des zones, par exemple à Yaoundé, il y a souvent les gars qu'on appelle les soyaman. Ils font de l'excellente viande de bœuf, de tout ce que vous voulez. Avant de manger directement la nourriture faite par ces soyaman, déjà, ça sent extrêmement bon. Ils vous font goûter la viande. Quand vous la goûtez,
le goût est exceptionnel. Le goût à la hauteur de l'odeur. Là, est-ce que vous voyez la chose? De un, le locoderme, dans ses papilles gustatives et déjà dans son patrimoine génétique gustatif, ne mange pas la même chose que le noir. Le noir assaisonne sa nourriture et il fait cuire sa viande. Évidemment, ça vient de divers procédés d'adaptation qui viennent des siècles et des siècles, puisqu'on a appris très très vite l'adaptation au feu. On va dans les terres locodermiques, vivant dans des zones assez froides, n'ayant pas toujours la chaleur nécessaire, mangeaient de base une viande froide, pour ne pas dire limite sanglante. Et vous avez remarqué que les locodermes mangent beaucoup de la viande saignante. Donc, il reste du sang, il y a du goût du sang. Le locoderme de base est un cannibaliste. Il n'a pas de mal à manger une viande crue. Je peux dire que vous pouvez dire que j'exagère, mais c'est vrai. D'où cela vient? Ça vient du patrimoine génétique du locoderme. Ça vient de son gène. Durant des siècles, c'est ce qu'ils ont mangé, c'est ce que leurs ancêtres ont mangé. De la viande sanglantée. Ils n'assaisonnent pas particulièrement la nourriture parce que ça ne fait pas partie évidemment d'un élément très important de leur manière à eux de cuisiner. Ils cuisinent de la manière dont ils le peuvent, ils assaisonnent avec la manière dont ils le peuvent. Mais nous trouvons que ça n'a pas assez de goût. C'est normal, c'est mort, c'est à la hauteur de leur vision à eux. C'est pour vous expliciter le fait que nous n'avons pas la même vision des choses. Nous n'avons pas le même palais de mémoire. Nous n'avons pas la même mémoire gustative. La différence entre le mélanoderme et le locoderme, elle est extrêmement grande. Déjà, elle se situe à l'existence. Nous sommes nés il y a très longtemps. Nous sommes nés au moment où le Créateur a voulu que nous naissions. Et le locoderme est né bien plus tard. Et déjà, depuis sa sortie à aujourd'hui, ça fait 8000 ans d'existence que le locoderme, il est là. Alors que le mélanoderme, ça fait des milliards d'années, peut-être même des millions d'années qu'il est là. On a un long patrimoine là, historique, en nous, un long patrimoine adénique, un long patrimoine ancestral. C'est dommage qu'on essaye de le diluer, qu'on essaye de le faire disparaître, qu'on essaye de le faire éradiquer. Mais évidemment, c'est pas comme si on le faisait de façon volontaire. On le fait parce qu'on est manipulé. Ça joue évidemment cette distinction culinaire. Parce qu'il y a des choses que le locoderme ne supporte pas manger qui viennent des Noirs ou de l'Afrique. Mais parce que nous sommes dans un système de vivre ensemble, qu'on est dans un système de soi-disant colocation humaine, alors nous devons supporter des choses qu'on ne supporte pas en réalité et qu'on déteste du plus profond de notre cœur en réalité. Malheureusement, ce que je dis n'est pas faux. Vous allez essayer vainement de faire accepter votre manière de penser au locoderme. Vous allez essayer vainement de faire en sorte que le locoderme accepte qui vous êtes, que vous allez vous perdre vous-même. Parce que pendant le temps que vous êtes en train d'essayer de faire cela, vous êtes en train de perdre énormément de temps. Nos enfants sur le continent ont besoin de nous. Ils nous appellent. Ils veulent qu'on les aide, ils veulent qu'on les guide. Mais nous, notre problème, c'est que pense le locoderme? Que pense papa le blanc? Que pense maman la blanche? Que pense papa l'arabe? Que pense maman l'arabe? Que pense papa l'œil bridé asiatique? Que pense maman l'œil bridé asiatique? C'est tout votre problème. C'est tout votre problème. Vous êtes dans une illusion du locoderme. Vous êtes dans une illusion du locoderme. Vous ne pensez qu'au locoderme. Alors nous allons essayer de passer tout de suite à la suspension consentie de l'incrédulité. Nous n'avons pas quand même beaucoup de temps. J'aime pas trop qu'on prenne trop de temps. Je voudrais vraiment que ce podcast fasse à peu près même 1h40 si nécessaire. Ça sera mon plus long podcast. La suspension consentie de l'incrédulité. Avant, je vous invite encore à liker, partager, commenter le podcast. N'essayez pas essayez de faire tout ce que vous pouvez. Essayez de donner vos appréciations. Il est très important que beaucoup d'autres frères et de sœurs puissent connaître cette podcast channel. Il est très important d'avancer ensemble pour que notre peuple soit davantage éveillé. Dans la suspension consentie de l'incrédulité. Avant de commencer, je voudrais que vous compreniez à peu près une chose. Lorsqu'on dit à quelqu'un que vous êtes naïf, cela se rapporte d'une façon connotative et péjorative à de l'imbécilité, à l'idioticité, à la stupidité. Faites attention les Africains. Certains mots des locodermes ont un double langage.
ça a un double langage auquel vous devez faire extrêmement attention. Dans ma vidéo qu'on a évidemment mis sous restriction d'âge pour une raison dont j'ignore, j'expliquais là-bas, notamment ça s'appelle le langage contrôlé. C'est une séance qui a été faite évidemment par rapport à Willie Lynch, aux séances de lecture qu'on a fait sur Willie Lynch, où là-bas, brièvement, le locoderme explique, parce que Lynch existe ou pas, je le dis encore, c'est pas ça le problème. La chose, c'est que beaucoup de personnes comme lui existent et beaucoup de personnes qui ont pensé comme lui existent. Donc, ceux qui vont me dire que on n'est pas sûr que Willie Lynch existe ou pas, qu'est-ce qui le prouve aussi qu'il n'est pas existé ou pas? Il y a peut-être des preuves qu'il existait. Donc, quand vous partez prendre vos sources, vos informations dans certaines sources comme Wikipédia, comme moi aussi, je prends aussi certaines de mes sources là-bas, mais donc je fais un petit recul pour pouvoir bien examiner la chose. Il faut parfois après aller chercher ailleurs et parfois finir par avoir vos propres hypothèses. C'est très intéressant. C'est pour sortir de la naïveté. La naïveté que moi j'assimile plus à la stupidité, à l'idiotie. Donc, dans ce podcast-là, Lynch et son groupe de réseau caucasien disaient que après avoir métissé une certaine partie des mélanodermes, des noirs, et après avoir dressé une certaine partie des noirs, alors il était possible maintenant à eux, à ce type-là de noirs, qui finiront par devenir des futurs traîtres dans les manipuler, on allait les apprendre la nouvelle langue, dans la langue du locoderme, qu'ils allaient assimiler et comprendre, mais avec une certaine réserve, à condition qu'ils ne comprennent pas le langage implicite de la chose. Ils ne doivent pas comprendre ce que certains mots codés qu'ils vont dire signifient. Ils ne doivent pas le comprendre. Et c'est ça qui se passe toujours aujourd'hui. Ils envoient des chiens, des nègres de maison, si vous préférez, des nègres de Molière. Les nègres de maison, je dirais les sortes de tous les politiciens, économistes et autres. Les nègres de Molière, dont les intellectuels dont vous connaissez, qui iront probablement à Montpellier en octobre, je crois. Ils enverront ce type de personnes, mais ils ne les expliqueront pas les tenants et les aboutissants. Et puis, eux aussi, ça les arrange, parce que eux aussi, ils veulent vivre la vie de ce luxe-là. Ils veulent parler à ces personnes, ils veulent parler à leur maître, ils veulent parler à ces personnes dont ils amient, qu'ils ont les châteaux et autres choses. C'est très important pour eux. Mais nous, dans notre tête, nous ne voyons pas l'importance de cela, mais eux, dans leur tête, ayant toujours rêvé d'être côtoyés et de côtoyer le maître et d'épouser même les femmes le coderme, les hommes le coderme, nous ne comprenons pas cela. Eux le comprenant, ils vont vouloir tout faire pour obéir au coderme parce qu'ils veulent leur trophée, ils veulent leur part de la chose. Ils n'ont qu'un amour propre de leur propre terre. Ils n'ont qu'un amour propre des richesses de leur propre terre. Ils veulent la richesse que le locoderme va prendre chez nous et va le transformer par les mains locodermiques. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est pour ça que moi, je les considère plus comme des naïfs, donc des idiots, si vous préférez. Les nègres de maison, les nègres de Molière. Bon, allons-y. Dans l'expression suspension consentie de l'incrédulité de l'anglais willing suspension of disbelief, décrit l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte le temps de la consultation de l'œuvre de mettre de son côté son scepticisme. Ce concept a été nommé en 1817 dans un texte de Samuel Coleridge. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez admirer un film de science fiction, par exemple, une littérature, un livre imaginaire, tous ces trucs héroïques fantasy, vous devez mettre le temps de lire ces lectures, de voir ces films, de vivre dans ces imaginaires. Vous devriez oublier tous vos doutes, toutes vos appréhensions, tous vos a priori. Mettez ça de côté. Vous devriez tout faire pour accepter le game qui va se passer. Donc, vous devez tout faire pour vous incruster dans le film. Vous savez bien que ce qui va se passer est faux. Mais on ne peut pas apprécier un film à sa juste valeur si l'on vient de base avec des doutes. Si l'on vient en se disant « Ah, c'est faux, vous ne pourrez pas apprécier le film. Vous ne pourrez pas apprécier la thèse du film. Vous ne pouvez rien apprécier du tout. Alors, ça veut dire que vous qui êtes en train de lire, de voir ce film, de jouer à ce jeu vidéo, vous savez, vous allez oublier
tous vos a priori. Vous allez mettre de côté tous vos doutes. Pour ne serait-ce que le laps de temps que ces phénomènes-là vont se passer, pendant ce laps de temps, vous allez apprécier, vous allez regarder, vous allez vous plonger dans ce monde héroïque fantasy. Et c'est peut-être plus simple pour vous de comprendre, parce que tout le monde ne comprend pas. Qui était Samuel Coleridge? Et donc, Samuel Coleridge, c'était un écrivain, poète britannique. Ce dernier, évidemment, finit sa vie dans un hôpital, dans un pensionnat si vous préférez, au Highgate. Il est mort de suite à l'addiction à l'opium. Oui, à l'opium. Qu'est-ce que c'est que l'opium? L'opium, c'est une sorte de latex qu'exude le pavot somnifère. Le pavot somnifère, également appelé pavot des jardins, c'est une espèce de plante herbacée annuelle de la famille des Papaveraceae, originaire d'Europe méridionale et d'Afrique du Nord, connue surtout pour ses propriétés psychotropes. On en récolte en laissant couler le long d'incisions sur la capsule de la plante, comme vous la voyez, au petit matin. Et après perte des fleurs, il contient une grande concentration d'alcaloïdes, donc comme de la morphine ou de la codéine, dont elles sont extraites. Elles donnent avec préparation un produit de consommation psychotrope. Et dont l'opium induit notamment une euphorie, une somnolence et un état hypnotique et onirique que de nombreux écrivains, penseurs, artistes ont recherché. Donc, l'exemple avec Samuel Coleridge. Dans ce poète, à la fin de sa vie, évidemment, il a une inspiration sous opium parce que, comme vous l'avez compris, les locodames ne peuvent pas imaginer par eux-mêmes. Pour eux, il leur faut une substance, il leur faut un moyen de sortir, évidemment, leur idée intellectuelle. Sans cela, il sera totalement impossible pour eux de sortir leur idée. Vous avez compris, comme dans la séance de lecture sur les œuvres d'art africains, le locoderme s'inspire notamment des cultures africaines. Vous avez compris, comme le rock'n'roll et toutes ces choses-là, vous avez déjà parlé de ça dans une séance de podcast, que les locodermes ne sont pas plus intelligents que vous, vous êtes aussi intelligents. C'est pour vous dire que le locoderme, non seulement, après, malgré le fait d'avoir tout copié chez les Noirs, malgré le fait d'avoir volé, d'avoir fait l'appropriation culturelle, ils n'arrivent toujours pas à bien s'inspirer dans leur vie. Et il leur faut des substances, il leur faut des narcotiques pour pouvoir sortir une quelconque inspiration de leur tête. Donc, évidemment, ce monsieur a sorti la plus grande œuvre avant sa mort, Biographia Literaria. À propos de cela, ce livre, du moins, ce dernier livre, c'est un concept, c'est un essai sur la création et la littérature de la poésie publié en 1817. Voici ce qu'il dit à propos. J'ouvre les guillemets. L'accord fut que je porterai mes efforts en direction des personnes et caractères surnaturels, ou du moins romantiques. Le but étant de puiser au fond de notre nature intime une humanité aussi bien qu'une vraisemblance. Que nous transférions à ces écritures, à ces créatures de l'imagination, de qualité suffisante pour frapper de suspension ponctuelle et délibérément l'incrédulité, ce qu'est le propre de la foi poétique. Je le répète encore. L'accord fut que je porterai mes efforts en direction des personnes et caractères surnaturels, ou du moins romantiques. Le but étant de puiser au fond de notre nature intime une humanité aussi bien qu'une vraisemblance que nous transférions à ces créatures de l'imagination de qualité suffisante pour frapper de suspension ponctuelle et délibérément l'incrédulité, ce qui est le propre de la foi poétique. Samuel Coleridge, Biographia Literaria. L'auteur, ici, le lecteur suspendra son jugement à propos de l'impossibilité d'une telle narration. La suspension consentie d'incrédulité est tout particulièrement importante dans le cadre de fiction genre fictif, d'action, de comédie, de fantastique, d'horreur, de toute fiction qui contient des cascades complexes, des effets spéciaux, mais aussi des arcs narratifs non réalistes ou des personnages non crédibles. Vous voyez dans Harry Potter, tous ces films, tous ces éléments heroic fantasy dont je vous ai parlé un peu plus tôt, nous savons tous que ce sont des éléments fictifs.
Malheureusement, beaucoup de personnes ne savent plus vraiment faire la différence entre la fiction et la réalité. Nous allons partir sur des petites conséquences des schémas d'illusion à ce propos. Là, nous allons prendre une sphère un peu plus globale. Vous voyez le film Harry Potter. Vous avez vu la partie où Harry veut aller dans le monde des sorciers. Il part à la gare, il doit traverser le mur en briques. Et traverser ce mur, il arrivera vers la gare qui doit mener à Boutla, un truc comme ça. Alors, dans la réalité, si je me rappelle plus ou moins, il y avait des personnes qui ont essayé, évidemment, de faire la même chose que dans Harry Potter. Ils sont allés dans une gare ou pas forcément une gare, mais ils voulaient traverser le mur pensant qu'ils pouvaient atterrir dans un autre univers. Beaucoup se sont à la fin cognés la tête, pensant qu'ils allaient atterrir dans notre monde, mais en fait, tout ce qu'ils ont eu, c'est une grosse bosse ou une grosse blessure sur la tête. C'est pour vous dire le point que les parents n'ont peut-être même pas su également expliquer à leur enfant qu'il y a une différence entre la fiction et la réalité, ou leur expliquer que là, c'est la limite entre le film et la fin du film et sortie du film. Nous avons également les émissions de catch. Vous savez qu'avant que les émissions de catch ne commencent, on met souvent un petit descriptif là, un petit warning qui explique que les éléments que vous allez voir sur cette vidéo, sur cette chaîne, sur cette émission, vous ne pouvez pas le reproduire chez vous parce que seuls les cascadeurs habilités à faire cela, seules les personnes qui ont l'habilité à pouvoir faire ces cascades pourront le reproduire. Mais les autres qui ne sont pas dans cette habilité, ils vous supplient et ils vous demandent même de ne pas le faire parce que ça peut être très dangereux. Je me rappelle d'un article, ça fait quand même assez longtemps, où on disait qu'il y avait un enfant de 10 ans, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres enfants qui ont fait pareil, qui ont essayé de reproduire ce qu'ils ont vu dans le catch. Évidemment, cet enfant est parti in the sky, blue on the sky, and everywhere, and never again. Beaucoup de personnes meurent parce qu'ils veulent reproduire des choses qu'ils voient dans les films. Parce qu'ils veulent refaire des choses qu'ils lisent dans les fictions littéraires. Parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas su, évidemment, faire attention entre le fait que le roman, c'est une œuvre fictive qui n'est donc pas réelle. Et dans le temps de le lire, c'est là où la fiction réagit. Mais fin de la lecture de ce livre, la fiction est terminée. Non, ces personnes ne savent plus faire cette différence. Ils sont plongés dans l'univers irréel. Ils sont plongés dans les schémas d'illusion. Ils y restent. On a d'autres, évidemment. Ils ont vu le film Limitless de Bradley Cooper. Ce gars, après avoir pris une pilule de je sais pas quoi, il a fini par avoir une imagination incompréhensible, une intellectualisation incompréhensible. Il a pu écrire le roman qu'il voulait, patati patata. Beaucoup de personnes, après Limitless, ont commencé aussi à prendre des drogues à Limitless. Bon, évidemment, même si ces drogues n'existent pas plus ou moins, ils les ont pris. Beaucoup sont finis dans l'overdose, beaucoup sont finis drogués, d'autres sont morts, d'autres se sont suicidés parce que c'était un peu trop fort. Parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre la dose qui amenait à ce que Bradley Cooper, à faire en sorte que le personnage que jouait Bradley Cooper dans le film, il n'arrivait pas à avoir la même intelligence que ce personnage. Pareil avec Lucie. Lucie, cette jeune étudiante qui voulait vivre sa petite vie d'étudiante tranquille, qui malheureusement plus tard s'est retrouvée dans une salle à faire contre son gré. Un jour, alors qu'elle était emprisonnée, je sais pas où là, c'est pas pour spoiler le film, mais voilà, un monsieur, il a donné un coup à l'abdomen, je crois, et la poche de drogue bleue qui était à l'intérieur d'elle a explosé, entré dans son organisme. Et là, ça a fait développer de plus de 10% des capacités neuronales qui étaient en cette fille. Et donc, du coup, Lucie est devenue une sorte de super ordinateur. Elle avait des connaissances à l'infini. Elle a voyagé dans le temps et elle connaît maintenant à peu près les secrets de l'univers, si on peut le dire. Donc, beaucoup de personnes se sont aussi mis à la recherche de la drogue à la Lucie. Malheureusement, ce qu'ils ont récolté, c'est comme ce qu'ils ont récolté en regardant Limitless. Nous avons aussi d'autres enfants qui regardent des films comme Euphoria, ces films qui allient drogue et sexe à la fois, et donc les amènent à vouloir essayer la même chose. Évidemment, bien que par moments, ces films ne sont que des reflets de la réalité, de cette jeunesse pervertie, de cette jeunesse qui se salit davantage, avec des grossesses précoces et des IST à gauche et à droite. Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre, évidemment, que les schémas d'illusion, lorsqu'on n'arrive plus à les contrôler, lorsqu'on ne sait plus différencier la fiction et la réalité, lorsqu'on ne sait plus suspendre le temps de la vision du film
son incrédulité et pouvoir à la sortie du film retrouver sa vie normale. Lorsqu'on ne sait plus différencier tout cela, on devient complètement fou. Et c'est ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et évidemment, ces schémas d'illusion sont délibérément créés pour endormir la masse. Et dans le cadre du noir, le noir est endormi dans les schémas d'illusion du locoderme. Il regarde les telenovelas, ces films à la con, ces séries à la con des locodermes, qui font que le noir finit par croire qu'il est comme le personnage des telenovelas alors qu'il n'a rien à voir. On nous présente des personnages irréels, des hommes et des femmes totalement stupides et dont le but et la finalité n'a ni queue ni tête. Il y a quelque chose d'intéressant sur le personnage qui s'appelle Samuel L. Coleridge et c'est sur ça que nous allons bientôt finir. Il a été évidemment, comme vous l'avez compris, un écrivain critique poétique. Il est évidemment fait partie des innovateurs du romantisme. Il faisait partie de ce mouvement qu'est le romantisme. Je répète encore, n'hésitez pas à liker et à partager massivement ce podcast. Le romantisme. Le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre et se diffusant à toute l'Europe au cours du XIXe siècle jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique et la danse et se caractérise par une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme. Il est ainsi une réaction du sentiment contre la raison, l'exaltant le mystère, le fantastique, et le cherchant, l'évasion, le ravissement dans le rêve, le morbide, le sublime, l'exotisme et le passé. L'idéal ou le cauchemar, une sensibilité passionnée et mélancolique, ses valeurs esthétiques et morales, ses idées thématiques nouvelles ne tardent pas à influencer d'autres domaines, en particulier la peinture et la musique. Vous avez compris que le romantisme s'inspire de certains éléments historiques, le passé. Or, la société locodermique ne veut pas que vous vous rappeliez du passé. Or, eux, il n'y a pas de problème à ce qu'eux nous ramènent dans les époques de Shakespeare, à les anciennes valeurs, à les anciennes méthodes de vie, à les anciennes visions de vie. Mais vous, le peuple mélanoderne, vous, le peuple noir, vous, les peuples africains, vous, ceux des Caraïbes, vous, les Afro-Américains, vous, les Noirs d'Inde, vous, le peuple originaire d'Océanie, et même certains Amérindiens qui sont noirs de génération en génération des terres amérindiennes, on ne veut pas que vous vous rappeliez de votre passé. On ne veut pas que vous vous rappeliez de qui vous êtes. Non. Mais eux, ils ont le droit de rappeler leur histoire. Eux, ils ont le droit sans cesse de dire d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, quels sont le patrimoine. Ça, c'est un double jeu très sournois du peuple locodermique. Le Japon sans cesse nous rappelle ce qui s'est passé à Hiroshima, Nagasaki à travers le film. Les Chinois n'arrêtent pas de nous rappeler que les Japonais ont fait du massacre. Les Coréens n'arrêtent pas de nous rappeler cette chose. Les Français nous font chier tous les jours avec leur... J'ai oublié ce qui s'est passé en France là. Et leur De Gaulle et compagnie. L'Angleterre avec le Churchill et la Dame de Fer a fait des films sensuels. Les Amériques avec leur guerre... le gars là, con là, moi j'ai oublié Sécession, voilà. Déjà, pour vous faire comprendre que c'est pas normal. Mais nous, on n'a pas le droit de se rappeler de nos ancêtres. On n'a pas le droit de rappeler l'histoire de notre peuple. Mais eux, ils ont le droit de le faire. L'adjectif romantique, né en Angleterre vers 1650, dérivé du français romance, roman, il fait référence au nom du Moyen-Âge. Les récits versifiés en langue romane, par opposition aux ouvrages rédigés en latin romantique et proche du médiéval, ou de gothique d'un côté, de romanesque merveilleux, fabuleux, imaginaire du fictif et de l'autre. Traduit en romantique, l'adjectif passe en Allemagne à la fin du XVIIe siècle, où cette idée de ce qui est semblable au roman prend une connotation péjorative pour éveiller dans l'âme le goût dangereux des chimères. Pourtant, il est bel et bien vrai que le romantique, c'est une œuvre fictive, c'est une œuvre fictive. Donc, ce sont des chimères. Le romantisme, c'est un phénomène qui a porté vers l'avènement des siècles des Lumières. Vous connaissez ces siècles des ténèbres avec les Rousseau et autres locodermes des ténèbres. Ce que vous devez comprendre, c'est que
Le romantisme, cet étalage culturel des mouvements, des récits, comme vous avez compris, a été créé particulièrement pour un phénotype précis. Ce sont les hommes locaux-dermes qui ont créé le romantisme. Mais ils ont créé le romantisme pour qui? Pour qui croyez-vous qu'ils l'ont créé? Ils l'ont créé notamment pour la femme locoderme. La femme locoderme. Pourquoi la femme locoderme? À une certaine époque, la femme locoderme avait, du moins dans les familles locodermiques, et les femmes locodermes d'une manière générale, avaient du mal à se faire marier. Elles avaient un comportement très brut, très violent, très agressif. De toute façon, malheureusement, le romantique n'a rien soigné puisque ces femmes, de par la nature, sont agressives jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez l'observer partout où vous voyez, partout où vous allez fréquenter des femmes locodermes. Ce sont des femmes très agressives. C'est dommage que nos sœurs se battent, malheureusement, pour avoir un homme locoderme. Il y a aussi des femmes locodermes qui veulent avoir leurs hommes locodermes, malheureusement. Bon, après, ça c'est une autre histoire. Donc, ayant cette difficulté de faire marier leurs femmes, alors, un groupe parce que c'est toujours des groupes, ça forme toujours, à la base, ce sont des sectes. Donc, ils ont formé des groupes de bons rédacteurs, de bons imaginateurs, si vous préférez, des personnes qui savent écrire ou qui savent imaginer des choses. Ils ont donc imaginé des romans, créé des romans où on pouvait créer cette femme qui est douce, gentille, aimante, c'est-à-dire, ils ont essayé de créer des schémas pour créer la bonne femme locoderme, si vous préférez le mot le bon mot, la bonne expression. Il fallait créer la femme locoderme qu'ils désiraient. Parce que les locodermes hommes aiment leur femme locoderme. C'est pour ça qu'ils se sont donné tant de mal à créer ces schémas d'illusion pour créer cette femme locoderme aimante, chaleureuse, douce, agréable, amoureuse. Ils se sont donné tant de mal pour créer ce type de femme. Et évidemment, lorsque on a pu publier, vulgariser ce type de livre, celles qui avaient la possibilité d'avoir ces livres pouvaient évidemment, à la suite, travailler leur éducation, changer leur éducation. Ça a changé l'éducation de nombreuses filles locodermes. Et ça a permis à ce que certaines femmes locodermes puissent être épousables à une certaine époque. Parce qu'elles se sont inspirées, elles sont entrées dans le monde fictif qui a été décrit dans ces livres et dans ces romans. Et donc, ils sont devenus ces femmes, ces personnages. Pas totalement, puisqu'aujourd'hui, on voit que chasser le naturel, il revient au galop. Les femmes locodermes restent des femmes locodermes, et les hommes locodermes restent des hommes locodermes, puisque même ils ne changent pas. Ils sont toujours ce qu'ils ont toujours été. Des barbares. Qui changent de costume, qui changent de vêtements, qui changent ce qu'ils ont à changer, ils ne pourront pas. Parce que c'est dans leur nature. Évidemment, comme j'ai dit, ces femmes se sont fait marier parce qu'elles ont compris que pour avoir une famille, une descendance, pour pouvoir être acceptées, pour pouvoir épouser certaines personnalités, parce que ce n'était pas non plus facile, elles devaient accepter ce nouveau rôle qu'on les avait donné. Mais encore, ce n'était pas n'importe quel type de famille locodermique qui était dans la possibilité, malheureusement, de pouvoir avoir ce type de livres, de bouquins, de littérature, qui étaient aussi très éducatifs. Malheureusement, aujourd'hui, nos filles sont plongées dans les schémas de lecture de ces romans à la con. Nos filles noires, elles rêvent de ce type de choses, qui ne sont que des littératures fictives des hommes locodermes qui ont créé cela pour les femmes locodermes. Mais encore, ce que vous ignorez, c'est que de ces romans, de ces littératures que vous voyez anciennes, qui sont par moments inspirées de certaines visions mythologiques, sont des inspirations qu'ils ont prises à partir des textes des Grecs romains, des Gréco-romains et autres choses. Et ces hommes gréco-romains se sont inspirés de ce qu'eux ils ont vu sur Kémet. Et la manière dont les Kémites, les Kamitou, si vous préférez, vivaient, dans les femmes Kamites. Ils se sont inspirés de la grâce et la dextérité, la finesse, évidemment, des attitudes de ces femmes, qui étaient très gracieuses. Évidemment, ils les ont transformées, ils se les sont appropriées, ils les ont transformées, ils les ont locodermisées. Et donc, eux aussi, en retour, ces romantiques, donc ces personnes qui écrivaient ce type de littérature, s'en sont aussi, évidemment,
inspiré et ont permis de créer leur littérature du XVIIIe siècle. Moins, on ne peut pas dire que c'est vraiment du XVIIIe siècle puisque ça a commencé à partir de 1650. Le développement du romantisme, et c'est celui-là que nous allons finir, a créé pas mal de dégâts, notamment, comme j'ai dit, sur nos femmes noires. Parce que nos femmes noires, à travers ces livres, sont à la recherche du prince charmant. Elles sont à la recherche de l'homme de providence, celui qui va les faire sortir de leur galère, celui qui va les faire sortir de leur misère. L'homme par qui le bonheur absolu est réel, c'est le chevalier blanc, au cheval blanc. Donc l'homme locoderme, si vous préférez. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'homme locoderme. Maintenant, il faut préciser encore davantage le phénotype. C'est l'homme locoderme, phénotype caucasien. Toute typologie. Pour vous faire comprendre le schéma d'illusion de ce type de personnage, le chevalier blanc, je vais vous prendre cet exemple qui est aussi tiré d'une fiction. Mais qui, peut-être que à la fin de l'explication, n'est pas très loin de la réalité. Vous connaissez tous Berserk. Berserk, c'est un manga japonais, donc oui, de type locodermique, qui raconte l'histoire de Guts. Guts qui est le Berserk, qui est le chevalier fou. Fou furieux, si vous voyez. C'est ça que Berserk veut dire. Mais c'est pas de Guts dont moi je veux parler. Le personnage dont moi je voudrais parler, c'est de Griffith. Griffith, c'est ce jeune homme au cheval blanc. Il incarne typiquement le chevalier blanc. Il a les cheveux blancs, il a les yeux bleus, il a une pâleur et une prestance digne de ce nom. Et c'est quelqu'un que tout le monde admire. C'est quelqu'un de très sage, très intelligent. En apparence, c'est vraiment le type de personne que n'importe quelle femme voudrait épouser dans sa vie. N'importe quelle femme voudrait amener dans sa vie. N'importe quelle femme voudrait avoir comme protecteur. Il est fort, c'est un guerrier. Mais tout ça, c'est ce qu'il nous présente. Tout ça, c'est ce qu'il prend le temps de nous présenter. Parce que le chevalier blanc, c'est quelqu'un d'extrêmement sournois. Il sait exactement ce que les gens veulent. Il sait exactement ce que les gens veulent voir. Mais ils ne savent pas ce qu'il est au fond. Griffith est un personnage extrêmement sombre, extrêmement ténébreux. Il a toujours rêvé le long de la série, je ne vais pas la spolier, mais il a toujours rêvé durant le long de la série de ce château blanc qu'il voyait au lointain. Comme, évidemment, c'est comme dans les paysages des livres et des littératures romantiques. Il y a toujours ce personnage qui est là, en premier plan, et derrière un immense paysage. Et au fond, il y a ce château qui est caché à travers les brumes. Et souvent, il est situé au haut du sommet. Et Griffith, dans sa tête, il imaginait ce château blanc. Il voulait y arriver. Depuis qu'il est tout petit, il voulait ce château. Mais il n'a pas dit à ses amis à quel prix. Griffith avait beaucoup d'amis. Parce que de par sa prestance, de parce qu'il proposait, de la manière dont il parlait, parce que Griffith était un sophiste. Il parle extrêmement bien. Il est courtois. Il a de très bonnes manières. Donc, il pouvait se gagner la sympathie de n'importe qui, de n'importe quel peuple, de n'importe quel royaume. Et évidemment, j'ai oublié de le préciser, c'est dans une époque très moyenâgeuse, héroïque, fantasy. Mais il n'a pas expliqué à quel prix il voulait ce château. Pour arriver à ce château qu'il imaginait évidemment, que nous croyons par un moment qu'elle était réelle. Il voulait ce château au prix du sang, au prix de nombreux cadavres, d'hommes, de femmes, d'enfants, au prix de l'âme de ses amis, qu'il a évidemment gentiment donné aux forces des ténèbres pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Griffith est le type d'homme que de nombreuses personnes voudraient l'avoir comme homme politique, quelqu'un de prestigieux, homme d'affaires. Des gens voudraient faire des affaires avec lui. C'est ce type de personne avec qui des personnes voudraient faire affaire, voudraient communiquer, utiliser comme image de marque, comme image de représentation étatique. C'est ce type de personne que les gens voudraient. Parce qu'il se vend très bien. Mais Griffith, c'est quelqu'un d'extrêmement sombre. Beaucoup de personnes, souvent, quand ils ont vu la série, se sont dit que c'est la faute de Guts. C'est un personnage visuellement à l'opposé de Guts. Guts qui pourrait plus ou moins un peu s'apparenter au mélanoderme dans la vision où, dans la série, il a un teint légèrement allé, il est musclé, il ressemble à un brute. Parce que le noir, c'est un brute, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et puis, quand on regarde Guts, on dirait qu'il n'est pas trop intelligent, patati patata, alors que c'est l'opposé. Guts, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. Il parle pas beaucoup, il n'est pas non plus bête. Mais c'est vrai qu'il était très agité dans la jeunesse.
Vous connaissez par moment, si on prend un peu l'exemple de Malcolm X, c'est un peu une injure, je suis désolée. Il est agité. Plus tard, il s'est calmé. Parce qu'il a compris qu'il faut faire une différence entre ce que l'on présente et ce qu'il y a après. Donc Goethe, c'est ce personnage-là. Il représente un peu le mélanoderme. Et le pire encore, c'est le loup noir. C'est lui le berserk, c'est lui le fou furieux. Un peu comme si on disait que les mélanodermes, c'est un peu ce type de personne. Excusez l'allégorie, mais il faut par moment un peu pour faire comprendre la situation à cet homme noir qui par moment vivent dans des schémas d'illusion très complexes. Par moments très 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 complexes. Et donc, les gens se sont plaints que c'est à cause de Goethe. C'est parce que Goethe est parti. Il a quitté Griffith que Griffith est devenu fou. Mais c'est faux. Griffith était comme ça depuis longtemps. Il a fait pas mal de choses très incohérentes dans sa jeunesse qui expliquaient déjà quel type de personne il était. Mais seuls les gens qui ont évidemment fait le commerce avec lui de façon implicite savaient quel genre de personne il était. Les gens ignoraient à quel prix Griffith voulait des choses. Ils ignoraient à quel prix il voulait des choses. Et lui seul sait à quel prix il voulait les choses. C'est un peu comme lorsque certains locaux-d'herbe culpabilisent les Noirs par rapport à quelque chose. On n'est pas là pour se sentir coupable par rapport aux actes des locaux-d'herbe. Mais c'est un peu comme ça. Mais c'est faux. Griffith avait déjà sa vision des choses. Il avait déjà sa manière des choses. Ce qui s'est passé n'était qu'un accélérateur en fait. C'était un point de levier pour lui. C'était le seul moyen dans la mesure où il cherchait un alibi pour pouvoir accélérer son processus d'obscurantisation en fait. À côté, il y a ce personnage féminin Casca. C'est un personnage métissé. Casca est un peu la représentation de la femme noire. Excusez-moi d'aller un peu dans cette vision des choses, mais c'est pour que vous compreniez. Casca aimait Griffith. Elle aimait ce que Griffith représentait, ce que Griffith présentait à la société. Cet homme valeureux, cet homme bon, cet homme juste. Mais après, elle est tombée sur Goethe. Mais entre-temps, on comprend plus tard qu'en fait, Casca elle avait compris ce qu'était Griffith. Elle avait compris que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose à un certain prix. Elle connaissait le côté sombre de Griffith, mais peut-être parce qu'elle voulait se noyer dans l'illusion. Vous savez, il y a des moments où il y a des noirs, les femmes noires, si on prend le cas de Casca, on est dans l'allégorie de la femme noire. Elle voit les choses du leucoderme. Elle voit les choses que l'homme leucoderme fait. Elle voit les choses tordues qu'il fait. Elle comprend à peu près comment est-ce que ce malade mental fonctionne. Mais elle va rester en fait. Elle va rester parce que elle essaie de tirer le bénéfice. Parce qu'elle se dit que non, il cherche quelque chose, mais après il va changer, après ceci, après cela. Malheureusement, Casca s'en a aperçu que Griffith allait dans la mauvaise direction. De plus en plus, il tombait dans les ténèbres. Et qu'il risquait même de ne pas s'en sortir. Parce que au final, ce n'est pas qu'il ne peut pas s'en sortir, c'est qu'il ne veut même pas du tout sortir de cela. Et en réalité, il aime cela. Donc petit à petit, elle est partie vers Goethe. Elle a fini par aimer Goethe, par apprendre qui est Goethe. C'est quelqu'un d'assez calme. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et c'est quelqu'un d'intelligent en réalité malgré tout. Griffith, plus tard, il a violé Casca. Et Casca est entré dans un traumatisme qui l'a fait perdre la mémoire. Un peu comme la femme noire aujourd'hui. La femme noire aujourd'hui est traumatisée. Elle a perdu la mémoire, si on peut le dire ainsi. Elle a du mal à vouloir retrouver ses repères. La femme noire aujourd'hui, c'est une femme déstabilisée. Pas toutes, mais beaucoup. Et beaucoup d'entre elles forment des chaînes YouTube qui expliquent leur déstabilisation et leur traumatisme. Elles demandent à d'autres femmes noires de se désolidariser, d'aller avec les hommes blancs, patati patata. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, elles sont folles. Elles sont folles. Beaucoup d'entre elles cherchent désespérément l'amitié avec la femme leucoderme. Elles essaient désespérément d'être l'amie des femmes leucodermes. Ce qui est malheureusement très triste. Ce qui montre évidemment le complexe de la femme noire. Ce qui montre sa maladie à elle. Goethe est aussi troublé. Goethe, c'est un peu le noir qui est traumatisé. Oui, Goethe est traumatisé. Il a un passé très difficile qu'il a essayé par moments de fuir et de cacher. Mais on ne peut pas fuir son passé. Il faut affronter le passé pour pouvoir accepter le présent et se battre dans l'avenir. Casca, pour affronter son traumatisme, devait revoir ce passé-là. Devait revoir et affronter ce monde traumatisant. Donc c'est une aventure assez complexe, mais qui se rapproche à peu près de la réalité. J'espère que là, vous comprenez la chose.
vous ai dit, la société locodermique, c'est une société très violente. Et Griffith n'a aucun remords de tout ce qu'il a fait. Il n'a aucun remords. Pourquoi devrait-il avoir du remords? Beaucoup de locodermes n'en ont pas. Et si Griffith se questionne par rapport à ce qu'il est, alors cela viendra à lui-même s'auto-détruire. Et c'est comme ça qu'est la société locodermique. Cette société ne veut pas se re-questionner elle-même. Elle ne veut pas étudier son propre phénotype. C'est pour ça qu'elle étudie les autres. C'est pour ça qu'elle a fait l'anthropologie, l'ethnologie. C'est pour ne pas se questionner elle-même. Parce que si le locoderme mâle-femelle se questionne sur lui-même, cela viendra détruire totalement le mythe de l'homme blanc, donc à détruire la mystique européenne. Cela viendra à détruire les schémas d'illusion qui se sont tant bien de mal donnés pour créer et vous détruire les autres peuples de la terre. N'oublions pas que nous parlons à un peuple d'exterminateurs. C'est un peuple qui a tué, qui a longtemps tué durant des siècles pour vivre. C'est pire qu'un virus. C'est un élément extérieur extrêmement nocif et toxique. Je vous ai dit que la relation que le noir vit avec le locoderme, c'est une relation toxique et perverse. Elle n'a pas de but à sauver quelque chose. Elle a un but, malheureusement, à l'extinction. Puisque un parti doit dominer l'autre. L'homme noir, étant traumatisé, a du mal à affirmer sa propre force. Parce qu'il vit aussi sur une contrainte. La contrainte, c'est que la société locodermique lui impose de ne pas avoir de la fierté. Parce qu'elle va lui taguer de suprémaciste noir. C'est ce jeu assez malin et sournois que joue la société locodermique. C'est pour ça que nos chefs d'État, en fait, qui n'existent pas en réalité, se font toujours autant insulter et mépriser du locoderme. Ouattara n'existe pas aux yeux de la Caisse internationale. Il n'existe pas. Ce n'est pas faux de le dire. Mais la manière avec laquelle les multinationales entrent et sortent de ce pays montre bien que ce type ne pèse pas. Ce type n'existe pas. Et donc il n'y a pas de république en Côte d'Ivoire. C'est la France. C'est tout. C'est la même chose aux Zambie. Aux Zambie, c'est pas le gouvernement zambien. C'est la Chine. Ça veut dire que aux yeux des Chinois, mais la Zambie, les Zambiens, le peuple zambien n'existe pas. Pareil en Afrique du Sud. Je vous ai dit, cette relation toxique, extrêmement toxique, va très mal finir. Aujourd'hui, le locoderme vous joue sur un jeu extrêmement vicieux. C'est celui des prolétaires et des oligarches. On va finir le podcast sur ça. Les prolétaires et les oligarches sont les mêmes personnes. Ce sont des locodermes. Ce sont des locodermes. À la différence que le prolétaire n'a pas les moyens financiers qu'a l'oligarche pour exterminer le noir. Je m'explique. Le prolétaire pense comme l'oligarche. Il n'aime pas les noirs. Il est négrophobe. De base, tout locoderme est négrophobe. Tout locoderme haït le peuple noir. Déteste le peuple noir, déteste le mélanoderme, de par sa constitution. Il ne s'agit pas que de votre culture, il ne s'agit pas que de votre couleur de peau, il s'agit de tout ce qui fait de vous, vous. Il s'agit de tout ce qui fait de vous, vous. Il s'agit de tout ce qui fait de moi, moi. Ma culture, mes caractéristiques visuelles, mes caractéristiques adéniques, ma provenance, ma langue. Tous ces éléments, c'est ça qu'il méprise. C'est mon être et mon existence même qu'il méprise. Donc, par conséquent, il déteste Dieu. Par conséquent, Imana, il le déteste. Puisqu'il déteste tout ce qui fait de vous, vous. Maintenant, le problème, c'est que son frère oligarque, qui lui a les moyens financiers, qui lui pille l'Afrique matin, midi, soir, qui pille les Dom-Tom, qui pille toutes ces terres des Caraïbes, qui pille tous ces pays noirs, ne lui donne même pas le petit bénéfice de ce qu'il pille. Alors par conséquent, il va non seulement détester le mélanoderme, mais aussi détester son frère. Mais il ne va pas détester son frère au même prix, de la même manière comme il déteste le mélanoderme. Il déteste le noir d'une façon vraiment particulière parce que ça fait partie du patrimoine génétique, mais il va autant détester aussi son frère. Or, si l'oligarche commence à lui donner des bénéfices de ce qu'il pille en Afrique, alors bizarrement, le prolétaire va changer de camp.
il va maintenant bien se concentrer sur le fait qu'il veut chasser et détruire les Noirs. Je vous ai dit, faites attention. Faites attention, c'est un système extrêmement pervers et dangereux. Nous parlons de criminels génétiques. Faites attention au chantage émotionnel. Faites attention au leucodème victimaire. Ces gens qui vont dire c'est la faute de l'autre, c'est pas la faute de ci, c'est la faute de l'autre. En fait, ne tombez pas dans ce piège, ne tombez pas dans ce schéma d'illusion, n'y tombez pas. Nous ferons d'autres podcasts sur les schémas d'illusion. Nous en ferons des podcasts 2, 3, 4, 5. Si vous le voulez, nous allons parler des schémas d'illusion religieux. Nous allons parler de cela. Nous allons entrer en détail sur les schémas d'illusion des altruistes. Nous allons parler des images négatives de l'homme et de la femme noire, la fabrication de l'homme et de la femme noire. Ce sont des schémas d'illusion, la fabrication de l'homme et de la femme noire. Vous êtes les noirs qu'on voit aujourd'hui, vous êtes des fabrications, vous êtes des outils. Nous allons parler de cela. Je finis mon podcast en disant, plus les noirs vous serez réveillés, vous serez conscientisés. Donc vous allez conscientiser votre génération en génération, vos enfants, vos futurs enfants. Plus le système leucodémique deviendra extrêmement violent, extrêmement virulent, extrêmement pernicieux et vicieux. Et il déclara automatiquement la guerre. Et de façon crue et visuelle sur toutes les sphères médiatiques leucodermiques. Et je finis encore en disant, la nature, ce n'est pas qu'elle a horreur du vide. La nature est extrêmement sélective. Je dis bien extrêmement sélective. Alors elle va nous obliger, les Noirs, à nous réveiller. La nature ne supporte pas les personnes qui lui font chier. Alors elle va nous réveiller obligatoirement pour qu'on finisse par dégager tous ceux qui veulent la nuire. Et mes frères, que vous le vouliez ou pas, on va tous se réveiller. Traite nègre de maison, femme désespérée qui parle de leucodème en leucodème, homme noir désespéré qui parle de leucodème en leucodème. Vous allez tous vous réveiller, que vous le vouliez ou pas. Merci et au revoir.